Les amis, bienvenue sur Post-it épisode 6. Aujourd'hui, on est accompagné de pas mal de copains, en particulier mon ami Maël Chéri. Comment ça va, Maël Chéri? Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui, Maël Chéri, finalement? Aujourd'hui, écoutez, on accueille Antoine Zago, il est juste là. Il est avec plein de poteaux en plus, on va se régaler. Toute l'équipe est là, donc on va s'installer. On vous lance le jingle. À tout de suite, les petits potes. Bonsoir, ça y est, c'est parti. Les amis, nous sommes en live. Bonsoir. Encore une fois, bienvenue sur Post-it, bienvenue parmi nous. On est content. Est-ce que ce petit plan vous fait plaisir? Est-ce que ce petit plan est extraordinaire? Vous nous le direz dans les commentaires finalement. Connectez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous connecter sur Twitch pour directement partager un bon temps avec nous et directement interagir. Comment ça va, Maël? Ça va très bien et toi? Je suis en Très pleine bien. forme, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'étais pas revenu. Et oui. Quel plaisir. Et oui, quand est-ce que c'était la dernière fois finalement? plaisir. On s'était vu avec le poteau et Lucas. Après, tu avais fait C'est une petite vrai. aparté. Non, tu étais venu aussi avec Toxine. On avait passé un bon moment. Oui, bien sûr. La dernière c'était Mm. Toxine. À Après il voir. y a eu PM. J'étais Ouais, pas là. on Et avait là je suis de passé retour. un Une moment sur deux, exceptionnel. une sur deux au final. Bien sûr. Et Toxine, voilà, on parle de photographes, on a vu des graphistes, on a vu des rappeurs, mais aujourd'hui on n'est pas avec n'importe qui parce qu'on est avec le phénomène de réalisation, le jeune unique, le poteau Zago, Antoine Zago. Comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va très Il bien. est et tellement poli. on l'a tellement mis de côté pour cette intro finalement, on t'a pas C'est vrai oublié. qu'on l'a oublié On complètement. l'a pas oublié, on J'y n'a vais pas coucou oublié dans les l'angle zigotos en du- plus. Le truc. Et regardez, en Et- plus cette installation, c'est son C'est même ça, hein. objectif finalement, il nous prête son matériel. Vous pouvez nous envoyer un petit, regardez-moi ce plan, ce plan complètement Oh là là. technique. Petit coucou au plan. On passera les détails de comment la caméra est accrochée. Oui. Ça reste en off. C'est en pleine sécurité, Elle a vous failli se inquiétez faire pas. arracher dès le début de l'émission, mais elle est là, elle tient, Mm. et j'espère qu'elle va tenir tout le long. Et Évidemment. Antoine est venu avec une grosse équipe. Tu peux peut-être nous les présenter Avec rapidement. plaisir. Je suis venu avec Ewen, Loïs, Ballast et Suleiman. Très bien. Ok. C'est cool, ça va les gars? Ils sont Parfait. super. Alors, quand même, je vous le dis au cas où, ils jouent vraiment. Parce que vous allez peut-être vous dire, ouais, ils sont en train de fake, ils font des fausses manettes et tout. C'est faux. Ils ont un petit écran là, juste là, vous le voyez pas. Il est en off, mais c'est en train de se la régler à FIFA 17. Ça s'est pris un sur 2-0, PS3. je crois d'ailleurs. Ça s'est mis un petit 2-0 tout à l'heure. Qui s'est mangé Et le une 2-0? une belle sauce qui a commencé pour l'ami Ballast. L'homme On en vous rose. tient au courant tout au long de l'épisode, voir un peu qui va se faire roaster. Et celui qui se fait le roaster le plus ne sera plus admis dans leur bande d'amis. En fait, c'était le pari de ce soir. Et n'aura plus le droit de les contacter. Voilà. Mais ce soir, c'est pas le sujet finalement, Maël Chéri. On va parler avec Antoine. On va parler un peu de son univers. On va parler un peu de tout ce qu'il fait dans la vie. Et Dieu sait qu'il en a fait des choses. Et on est tout de suite sur la première partie de cet épisode. Du coup, on part sur le petit focus. C'était cool, est de on retour. a Putain, fini, les on est de génériques retour. Les génériques Je sont croyais de que plus c'était en fini. plus efficaces. Hein. J'ai même plus le temps de respirer, c'est reparti déjà. C'est déjà reparti. Bon, on va commencer. Mhm. On va commencer très simple. Mon cher Antoine Zago, qui êtes-vous? Votre âge? Et que faites-vous dans la vie au final? Bah moi c'est Antoine, j'ai 21 ans et je fais de la réalisation vidéo, Oui. en quelque sorte. Et on est un peu dans ta réalisation vidéo aujourd'hui parce qu'il y a plein d'éléments aujourd'hui là que tu nous as ramenés. Il y a 2-3 éléments qu'on a essayé de mettre en commun, de mettre en rapport. Donc on a des petites vidéos qui tournent un peu partout. Et vous l'avez compris, ça c'est des réalisations tout de suite sorties de ton univers, sorties de ta tête. Peut-être aussi en collaboration, en grande partie aussi en collaboration. Donc on va pas hésiter d'en parler. N'hésite pas à t'appuyer sur tous ces éléments-là. Effectivement, tu vois, on a eu Toxine où c'était plus des choses visuelles. On a pu en mettre en place une scénographie avec des trucs et tout, des Vache. personnages. Là aujourd'hui, les personnages, tes Oompa Loompa finalement sont assis à côté de toi. Donc n'hésite pas à interagir avec eux et te sentir bien à la maison, quoi, finalement. Complètement. Et je continue la question de finalement de Maël. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce que fais-tu réellement? Qu'est-ce que c'est la réalisation pour toi, pour tous les aficionados qui connaissent pas finalement le domaine? Comment est-ce que tu décrirais ton métier? Bah en fait moi j'ai que 21 ans et du coup je démarre à fond, mais en soi je me teste dans la réalisation de vidéos, de films, en espérant petit à petit faire de plus en plus de fiction. Pour l'instant on fait du clip, du format de pub, format court, tout ça quoi. Ok, donc on est dans Avec tous mes potes et Sylvie, mon association Sylvie. donc c'est On aura l'occasion une d'en parler. association, un collectif, un groupe, un mouvement, c'est plein de choses. Sylvie, tiens mon poteau Maël, n'hésite pas, il y a un peu d'eau à côté de toi si jamais tu t'étouffes, je t'ai Tout posé va un bien. petit peu d'eau Tout va aussi. bien, tout va bien. Je te Si remercie. jamais je vous te avez remercie. faim, vous avez besoin d'un truc, n'hésitez pas. Sauf les poteaux parce que bon là ils sont en train de se régaler, ils vont se démerder. Ils hein. n'ont pas le droit de demander. Mais n'hésitez pas à me dire. On a dans les commentaires du coup Toto qui nous demande si les amis ne parlent pas. Est-ce que vous parlez les amis?
Ça y est, il a déjà perdu le jeu. Souleymane a perdu. Souleymane a complètement perdu le jeu. Vous allez percer, c'est sûr. Mathis qui nous dit ça. On embrasse tout le monde qui On y croit. qui est dans les commentaires. Bon, Après, tu fais de la réalisation. on va continuer. Écoute, on va rester sur les questions simples. On est au début, tranquille, on se met en place. Est-ce que tu peux nous dire, si c'est pas indiscret bien sûr, d'où tu viens et un petit peu ton parcours scolaire, même si tu as que 21 ans, qu'est-ce que tu as fait depuis ta plus tendre enfance au final? Bah, moi, je viens de Toulouse et d'à côté de Saint-Orens de Gameville, pour ceux qui connaissent Saint-Orens. Big up. Gros big up Saint-Orens. Après, j'ai eu un parcours classique. Je suis allé à la crèche. Après, j'ai fait la petite section maternelle, primaire. En détail. T'as beaucoup appris là-bas, t'as été. la Est-ce que ça crèche, t'a ouais, fait ça a été grandir très- par exemple? Tu Oui, pourrais oui, dire que c'est c'est une là-bas que- expérience. Est-ce que tu as bien fait la sieste, genre? Non, par contre, je faisais pas la sieste. Ouais. J'ai jamais. Je suis pas un gros dormeur. Moi, j'ai redoublé. déjà hein. hyperactif un Ouais. peu. J'ai redoublé j'ai pour un cette petit raison. problème d'activité. Et après, collège normal, lycée scientifique, dans une école privée. Mhm. Voilà, et je fais plus du tout de sciences. Et je suis parti dans une école de cinéma privée Mhm. aussi. C'était lycée privé, du coup. Ouais, Un bac scientifique, c'est-à-dire, toi, t'as un... j'ai fait un. Ouais, je suis la dernière année où on a eu le bac. Bac S. Je suis en 2002, Ok, ouais, bac S, trop quoi. cool. Ok. Voilà, qui m'a Il y servi avait à pas un grand-chose. projet à cette époque-là, avant d'être dans ce domaine plutôt artistique. Est-ce que toi, tu souhaitais devenir peut-être plus scientifique? Tu avais des envies particulières dans ce domaine ou rien à voir? Non, rien à voir, j'aimais vraiment pas. J'aimais pas ça du tout, quoi. Ouais, tu l'as fait parce qu'il fallait le faire. Oui. J'ai complètement fait parce qu'il fallait le faire et que j'étais pas trop mauvais, du coup, Mhm. j'ai suivi le chemin classique. Et Ah. après, j'ai fait une école de ciné Mhm. qui s'appelle l'ISPRA, Mhm. qui est cool. C'est une école On va en privée de parler, en cinéma, donc on n'y apprend pas forcément grand chose, mais ça permet de rencontrer des gens, ça apprend les bases, et c'est très cher. Mm. Et Et c'est aussi cher. ouais, ça fait un Mais peu c'est mal. c'est un mais ça sujet, va. je pense, qui intéresse beaucoup des gens qui nous suivent, parce qu'on a beaucoup d'étudiants en vrai, Ouais. dont des audiovisuels qui sont ici à Innov Toulouse, là où on est en train de tourner. Et toi, comment est-ce que tu as vécu cette période-là de formation, parce que tu en es sorti? Ouais, du Est-ce coup, que tu en as tiré du bien? j'ai fini en juin là, dernier. Du coup, c'est ma première année post-école, Mhm. quoi. Et ouais, j'en ai tiré du bien, oui et non. Oui, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris les bases là-bas. J'ai rencontré des gars là-bas avec qui je travaille encore. Et sinon, pas tant que ça en vrai. Il y a quand même. La meilleure école, c'est quand même celle de faire à l'extérieur, de faire des trucs avec ses potes, de Les kiffer. dire, c'est l'école de la Vie. École de la vie. Bravo, de la bravo, rue, on peut finalement. l'applaudir s'il vous plaît. école de la rue. Et non, mais je suis d'accord avec Non, toi. l'école ouais. de la vie, ouais, Mais carrément. Mais je pense qu'il y a quand même un cadre qui se fait à travers l'école. Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié à travers les rencontres, comme tu disais peut-être? Il y a des rencontres décisives à travers ça, ou t'aurais pu t'en passer en vrai? Des rencontres décisives. Attends, déjà au niveau du cadre, moi très vite j'étais plus du tout scolaire et du coup ça me prenait juste beaucoup de temps et du temps sur mes projets perso que j'avais à côté de l'école. Mais c'est quand même cool d'avoir une structure, d'être étudiant, de penser à aller en cours et pas forcément de penser à ramener à manger à la maison, quoi. Et qui c'est que j'ai rencontré décisif là-bas? Pas mal de gens en vrai. Le premier auquel je pense c'est Sacha Medji, Mhm. avec qui je Peut-être bosse qu'il nous beaucoup. regarde. On aurait pu l'inviter ce soir d'ailleurs. Ouais, mais il est à pas, Paris. on n'a pas pu l'avoir. Il est à Paris, Du d'accord. coup, il est pas là. Donc aussi, pour contextualiser, Sacha Medji est aussi réalisateur photographe, clipmaker. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il est Explique-nous. chef-op. Chef Directeur opérateur. photo. En fait, mon école, elle permet de choisir un peu n'importe quel métier dans le cinéma. Mhm. Après, ça forme sur tous les métiers du cinéma. Et Sacha, du coup, lui, il est parti en mode Técos à fond, et petit à petit, chef-op, directeur photo. Et là, il bosse à fond. Là, pareil, c'est sa première année sortie d'école, mais il commence à taffer à fond. Du coup, Trop cool. Ah, Trop cool. il s'est pris un but et ouais. Cool. Aïe, 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 aïe. On non, est il a sur marqué. un 1-0. But d'Agüero. On est sur un 1-0 but d'Agüero. Le Manchester City qui ouvre le score finalement ce soir avec nous. Mais du coup, oui, c'est un point intéressant en vrai. Ce que tu disais, c'est que vous avez une formation qui ouvre sur plein de domaines Ouais. différents finalement. Toi, c'est quoi le domaine du coup que tu as choisi là-dedans? Bah, en fait, moi, je kiffais un peu tout. Enfin, tous les domaines du cinéma, ça veut dire qu'on passe par le montage, les tournages, la technique, la théorie avec des cours de scénario, des cours Mhm. théoriques sur la lumière, même des cours basiques, genre de l'anglais, des trucs comme ça et tout. Enfin, on testait un peu tout et moi, je kiffais un peu tout. Et le seul cours qu'on n'avait pas, c'est des cours de réalisation. Je crois qu'on a juste une semaine par an, une genre de masterclass avec un réal. Mais ouais, c'est de tout. En fait, vu que je kiffais tout, je me suis dit, je vais faire mes trucs, je vais faire mes projets. Et voilà. Attention, Deuxième ouverture du but, score finalement.
de nouveau Agüero qui nous lance une pleine balle. Deuxième but. Oh là là, ah oui d'accord, oui, non, c'est vraiment pas Ouais, très réussi, c'est- vraiment on vous épargne les détails, mais ça a, le, filet mé- droit. ça, a le mini- ça a le mérite de se finir. Non, mais c'est On va pas se intéressant couper du tout coup le parce que tu dis, désolé, je te coupe, mais Vas-y, vas-y. tu dis du coup, t'avais pas de cours de réal, mais c'était un peu en mode ça rassemble tout. Comment tu vois le métier des réalisateurs qui du coup est le tien entre guillemets, tu vois, mais est-ce que t'as l'impression un peu d'être le chef d'orchestre qui va lier tout le monde comment tu vois ce que tu fais maintenant et ce que t'as appris à l'école du coup? Bah, déjà, je pense que c'est pas vraiment mon métier encore. Enfin, je commence à en vivre un peu, mais genre, je suis vraiment un bébé réal. Genre, à mon tout début, quoi, je sors d'école, donc je suis pas encore réalisateur vraiment, quoi. Mais en fait, je pense que là où l'école elle m'a servi, c'est que pour être réel, je trouve que c'est cool de passer par un truc où tu accèdes à toutes les compétences de chaque élément d'un tournage, que ce soit de la pré-prod, post-prod, tournage, écriture, tout ça. Et donc c'est cool d'explorer là-dedans chaque truc et de devenir compétent dans chacune des compétences. Bien sûr, ouais. Et t'as ce besoin peut-être toi d'avoir un maximum de cordes à ton arc, c'est un truc qui te plaît aussi j'imagine dans le multidisciplinaire Exactement, un peu. ouais. Exactement. Et puis parce que c'est pour mener à bien un projet quand on n'a pas de budget, c'est ça qui est cool aussi, c'est de faire ses propres projets, de les faire du début à la fin, parce qu'au début on connaît pas trop de monde, puis on n'a pas de sous pour les payer, on n'a pas de budget, du coup on trouve des copains avec qui on bosse et on a la même passion, c'est cool. Mais ouais, c'est cool de savoir tout faire, je trouve. Mais c'est pas du tout obligé, c'est une école comme une autre. Et on va en parler en vrai des copains, tu disais les copains, on en a une partie ici. Ouais. Je crois qu'il y a quand même un truc, vraiment il y a une partie où on va en parler, mais de cet esprit collaboratif aussi qui est complètement dans l'ADN de ce que tu fais en général. Et c'est pour ça aussi que ces gars-là sont ici, tu vois. Et là c'est cool de les avoir parce que tu es un peu dans ton univers, parce que tu es toujours accompagné, bien accompagné en plus, parce que c'est tous des réalisateurs, des graphistes, des créateurs, des artistes aussi musicaux. Ouais, ils font tous qualité. aussi des trucs dans ce milieu-là. Enfin, tu t'entoures. Est-ce que c'est naturel? Tu vois, est-ce que c'est devenu juste, vous avez un peu cette passion commune là et du coup vous devenez potes, ou est-ce que c'est plus l'inverse en mode vous êtes potes et du coup tout le monde commence à se passionner pour la création et commence à faire des trucs parce que tu vois même ta bande de potes comme il dit on la retrouve que ce soit en figurant ou que ce soit dans les clips en tant qu'artiste ou en tant que photographe. J'essaie de citer un peu ceux que je vois autour de moi, tu vois, mais ils ont tous un rôle un peu dans ce que tu fais. Enfin vous complétez hyper bien. Mais du coup, comment ça vient la connexion, tu vois? Est-ce que c'est la création avant, l'amitié avant peut-être? C'est l'amitié carrément avant. Enfin, déjà, on s'est rencontrés. Enfin, ce groupe-là, en soi, on s'est rencontrés quand j'ai fini mon bac terminal. J'avais mon groupe de potes du lycée, avec qui j'ai toujours super potes et j'ai gardé des super potes avec qui je suis ultra proche. Mais eux, ils sont partis dans la voie bac scientifique, donc ils sont partis faire des écoles d'ingé, des voies plus classiques. Et j'ai rencontré tous ces gars après. Il y a du son sur la télé. Ah, il y a du son sur la télé. Alors, est-ce que C'est la Malo, régie, on peut d'ailleurs. me couper? Le son. Regardez, la télécommande est up à juste Malo. là. Je la vois juste là, à côté de Simon, il va pouvoir nous couper le son. On peut le laisser après. Hein. On peut le laisser, oui, mais ça Ça va risque gêner un de peu. On vite. peut le laisser. Je crois que ça sort du Mac. vite Ça sortir. sort complètement Je du crois Mac. que ça sort du Mac. Ça sort complètement du Mac. Ça, c'est Francky En attendant, dans les. et Arthur. Ah, on a le You qui est dans les commentaires d'ailleurs qu'on embrasse. Je Coucou, fais partie de la Yogi. team aussi du coup l'équipe avec qui tu traînes depuis un moment. Ouais. Et c'est ce qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a du coup quand même des gens du lycée, de ces potes-là, qui sont quand même passés du côté artistique? Comment tu rencontres aussi cette sphère-là? Qu'est-ce Pas qui s'est pas passé du toi dans ce groupe-là de potes en fait? Pas du tout. Tous mes potes de lycée ont vraiment pas continué ont jamais approché l'art dans leur métier, quoi. Tous mes potes là que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés. C'est quand même mon école en fait qui m'a permis de. C'est pas des gars de mon école. Là, il y a personne de mon école. Mais c'est mon école qui m'a mis sur des. J'ai rencontré quelqu'un à mon école qui m'a mis sur des projets de clips, de trucs. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Adnan, qui est très important, ce mec, parce que c'est grâce à lui. Enfin, c'est un super pote et c'est grâce à lui que j'ai rencontré Ewen et Malo. Donc Malo, c'est le frère d'Ewen, ça c'est Ewen. Et à partir de là, en fait, on est devenus juste super potes et vraiment, c'est né d'un groupe de potes. Et il s'avère qu'ils sont grave créatifs aussi. Malo, il fait de la musique, Ewen, il fait de la musique. Ewen, il a fait la fac de ciné aussi, donc il est à fond dans le cintoche. Malo aussi, tout le monde. Il y a Pablo aussi qui est pas là ce soir. Enfin bref, on a tous un groupe de potes où au final, tout le monde est super créatif. À côté de ça, j'ai rencontré la Begin House. Donc avec les deux qui sont juste derrière, qui sont en train de s'envoyer un brave Uno. un brave Uno. Et Rastagraph, je l'ai rencontré plus tard. Enfin, on se rencontre après. En fait, plus on fait de projets,
plus on se rencontre, plus on rencontre des nouvelles personnes. Ouais, c'est exponentiel. Ouais. Et du coup, à la base, pour répondre à la question, parce qu'on a on est parti dans tous les sens, mais à la base, c'est vraiment une amitié. Et on a décidé de mettre un nom au-dessus parce qu'on s'est dit qu'on commençait à faire des projets ensemble et tout. Du coup, on a mis le nom de Sylvie au-dessus de ça. Et donc, c'est le nom un peu du collectif et des gens qui gravitent autour. Voilà. Incroyable. Et on va en parler de Sylvie aussi, mais on va en garder un peu pour le reste parce que j'ai envie de un peu contextualiser un peu plus sur toi ce que tu as fait. Donc, on a dit que tu as fait du clip, du court-métrage, de la pub. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que du coup, quelles ont été tes inspirations premières finalement pour toi te dire un jour, bah vas-y, j'ai envie d'être réalisateur. Par où on passe quand on est Antoine Zago et qu'on commence l'école ou on s'inscrit dans une école et qu'on a envie de se lancer là-dedans. Quelles ont été ces inspirations finalement? Question très 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 compliquée parce qu'il y a 1 million de sources d'inspiration depuis que je suis né, quoi. Mais avec du recul, je pense que c'est mes parents qui m'ont grave donné une culture. Ma mère, elle est de ouf cinéphile et elle adore la musique et tout, donc elle m'a donné plein de trucs. Enfin, depuis que je suis petit, je regarde des films, j'écoute de la musique. Mon père, il kiffe trop les musées, l'art en tout genre. Du coup, j'ai un entourage familial qui m'a grave mis dedans. Après, ils sont pas du tout dans l'art. Mes parents, mon père, il est ingénieur et ma mère, elle est prof d'anglais. Et du coup, juste parce qu'on avait prévu un truc là-dessus, on voulait faire venir une équipe de foot. Ton père n'est pas Frédéric Zago, le footballeur. Non, absolument pas. Là, il y a une photo, mais on peut pas l'avoir d'ici. Il y a une photo d'un joueur de foot. Mais quelqu'un peut nous passer la photo, je pense. Quelqu'un peut nous l'envoyer? Est-ce qu'on a un petit cadreur qui peut venir faire et ça, c'est une vraie un plan serré là? C'est une vraie. Non, mais il va le montrer, au plan. Et, on va le voir sur son plan. Et ça, c'est assez excellent finalement parce que on fait des recherches. On fait des recherches et on tombe sur Frédéric Zago. Vous taperez sur internet, sinon vous verrez très vite, qui est un footballeur de l'Olympique Lyonnais. Un ancien footballeur professionnel qui est devenu coach. C'est absolument pas mon père. Et nous, pas du tout ton père. On était persuadés que c'était ton père. Est-ce que tu es sûr que c'est pas ton père? Ah oui, j'en suis sûr. Parce que c'est peut-être une vie qu'il t'a cachée. Hein. Parce qu'il a quand même une carte Panini à son effigie. Ça, c'est pas dégueulasse. Mais c'est dingue. Mais c'est vraiment pas mon père. Mais c'est marrant que vous ayez essayé de faire un happening comme ça. Mais ça n'a pas du tout marché. C'est pas mon père, mais je veux la carte Panini de. On n'a pas la carte Panini physiquement, mais on la trouvera. Et on mettra une photo de ton père, le vrai père. Et on embrasse Frédéric Zago par contre. On embrasse ton père Frédéric Zago. On l'embrasse. Je sais pas s'il est là, mais. Et on a découvert du coup que c'était pas lui. Non mais footballeur. C'est carrément intéressant ce truc d'inspiration. Est-ce que parce que là, de ce qu'on a compris, même si c'est pas encore ton vrai métier, c'est ce qui t'occupe la plupart de ton temps, la réal, la création, tout ça, et l'inspiration te vient de tes parents. Est-ce que tu as le souvenir de peut-être, je sais pas, un moment ou une anecdote où tu t'es dit, où ça t'a fait un flash, où tu t'es dit, soit putain j'ai envie de faire ça, ou enfin, tu vois, est-ce que tu as un souvenir d'un truc marquant qui t'a vraiment donné envie, ou est-ce que c'est plus sur le long terme où tes parents t'ont accompagné Franchement, c'est grave un truc du long terme. Parce qu'en vrai, j'ai choisi mes études et mon chemin de vie, j'ai choisi au dernier moment, enfin en terminale, juste au moment où il fallait faire un choix. Je me laissais vivre quoi, dans le truc. Et après, du coup, ça s'est fait sur du long terme parce que depuis que je suis tout petit, j'aime trop créer plein de trucs. Enfin, je dessinais, je faisais du sport, je bricolais, je faisais plein de trucs, je filmais, j'avais un petit appareil photo. J'ai toujours fait plein de trucs. Il y a une de mes grand-mères aussi qui est à fond dans le dessin avec qui je dessinais. Donc c'est un truc un peu plus du côté de la famille et moi tout seul. Et j'avais pas trop de potes tant créatifs que ça, mais ça participe de fou à la créativité, juste les amitiés et les trucs qu'on vit dans la vie de tous les jours. Quoi. Ouais, ça t'inspire du coup Ouais, ça m'inspire à fond. Ça m'a grave inspiré par exemple, j'ai une idée de film. Mais du coup, non, c'est venu un peu tout seul au fur et à mesure. Après, je sais pas, j'ai un souvenir d'un des premiers films que j'ai vu. Je crois que c'est Chantons sous la pluie que j'avais vu quand j'étais petit et les Blues Brothers aussi avec c'est mes darons qui m'avaient montré ça quand j'étais tout bébé quoi. Et c'est des trucs qui m'ont grave influencé. Je pense que c'est les premières bases que j'ai qui m'ont influencé dans ce que je kiffe. C'est des films hyper intéressants en plus techniquement. Je pense que ça retranscrit bien plus ce que tu ressens un peu dans ta production qui est vachement d'expérience, on va dire c'est très expérimental. Tu as beaucoup de bric-à-brac aussi, on va vous mettre aussi à profit physiquement tout le temps dans tout ce que tu fais. Il y a toujours ce truc-là hyper intense, je trouve, dans la production aussi. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans Chantons sous la pluie ou des trucs comme les Blues Brothers, c'est hyper physique aussi. Parce qu'il y a un rapport, en fait, peut-être aussi, toi, avec le sport, l'expression physique, peut-être. Ouais, mais en fait, je lis un peu tout. Enfin, en fait, le cinéma, c'est le truc qui est cool. Enfin, avec le cinéma, c'est un bien grand mot parce que j'en fais pas encore. Mais la vidéo, ce qui est cool, c'est que c'est un truc où je rassemble toutes mes passions et tout ce que je kiffe. Et du coup, ça se ressent peut-être dans le dynamisme des trucs et tout parce que je fais du parcours avec un K.
C'est bien ringard d'ailleurs. Mais c'est ce que dans c'est le le mot. jeu. Mais Il c'est fait des malheureusement- parkour. C'est malheureusement le nom du sport, c'est ça. Et du coup, ouais, j'ai toujours fait plein de sports et je suis un peu hyperactif et je kiffe être dans le mouvement et du coup, c'est un truc que je retranscris dans ce que je fais. Ok, et du coup, tu tiens encore, tu fais du parcours régulièrement ou ça reste une passion à côté ou c'est un truc que tu te déterres, à en faire vraiment sérieux parce que c'est comme tous les sports, il faut quand même pratiquer pour devenir bon. Surtout que le Vraiment. parcours, après, il y a le côté facilitant où tu peux en faire un peu partout, mais à mon avis, tu me diras, mais je pense qu'à ton niveau, il faut quand même trouver des spots. Tu vois, il doit y avoir des trucs à faire. Ça prend du temps aussi, tu vois. Nous on est tous créatifs, ça nous prend du temps, nos boulots, faire de l'audiovisuel, créer des trucs, écrire, tourner, monter, tout ça. Tu trouves quand même le temps de kiffer un peu ta passion parcours Ouais, de moins en moins, mais je vais trouver le temps. Enfin, il faut que c'est pas un truc du tout que je veux arrêter ou quoi, ou quoi, mais non, j'en ai fait dimanche dernier là, et j'en fais vendredi matin. Ok. Mais après, oui, non, j'ai aucune ambition sportive en tout cas dans le parcours. C'est juste pour le kiff, ça reste. C'est vraiment du kiff. Enfin, j'ai des ambitions personnelles, quoi, mais aucune ambition dans le sport. Il y a un niveau beaucoup trop élevé. Ouais, comment ça se... Moi, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe dans le parcours actuellement en France? Est-ce qu'il y a des compétitions pour ceux qui connaissent pas encore ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des moyens d'en découvrir? T'as fait un club ou ça s'est passé comment cette découverte du parcours, cette découverte de moi, toi-même finalement? J'ai découvert ça comme tout le monde, je crois, avec le film Yamakasi et enfin vraiment Aïe, comme aïe, tout le aïe, monde, aïe, aïe. avec la base, quoi. Oui. Et en fait, le parcours, ce qui est cool, c'est que c'est un sport qui rassemble un peu l'essence même de bouger, quoi. Le but, c'est un peu un truc d'enfant où on grimpe partout, on saute partout. Après, il y a des performances sportives qui vont plus loin, mais c'est un peu un truc inné en soi, en fait, de faire du parcours. Bon, pas forcément pour tout le monde, mais je pense que si tout le monde s'y met, tout le monde se dirait ça. Mais il y a un truc culturel en fait à travers le parcours aussi, je pense. Ouais, il y a Tu vois, un truc un peu en mode très urbain, très dans l'utilisation du bien public comme étant un espace d'expression, tu vois. Et même quand tu vois Yamakasi, tu vois, il y a un truc un peu rebelle, mais qui est à la fois aussi très Ouais, c'est sportif. ça. Et puis il y a ce truc où tu t'en fais partout, quoi. Enfin, tout Surtout ça, tout est un terrain de jeu au final. Genre, t'as aucune limite de parcours. En vrai, t'as des mecs, tu leur donnes un bout de trottoir et ils vont trouver à s'amuser et genre ils vont réfléchir à comment ils peuvent le passer de 4 manières différentes. Ouais, de ouf, il y a une grosse partie très créative dans ce sport où tu crées et puis tu surpasses un peu tout le temps tes limites. Bon, comme dans beaucoup de sports où tu te la donnes, mais tu surpasses tes limites dans des conditions qui font peur, où tu es en danger, et du coup, c'est cool, ça. Genre, tu ressens des vrais trucs. Il y a un vrai bail de surpassement qui est stylé. Et quelque chose que tu n'as pas répondu à la question en fait. Tu m'as demandé comment j'avais Oui, c'est vrai qu'on n'y est pas revenu. Je sais pas comment. Je suis complètement divergé. Ouais, t'es à l'ouest complet. Hein. Mais en fait, j'ai un souci, c'est que le pied du micro il est s'arracher. Si un technicien, un techos comme on dit dans le milieu de la technique, peut venir me le remettre. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de galérer à le tenir. C'est pour ça que tu en le fait. tiens. Je pensais que c'était pour te donner un style un peu plus. Ouais, mais je pense pas avoir un style beaucoup plus intellect en fait. Et pour nous faire passer pour des cons. Merci. On embrasse d'ailleurs Erwin qui a juste à mes côtés. On embrasse toute la technique. Et toute la technique qui nous a mis en place ce joli plateau un peu underground. De la technique dans le chat. On va peut-être regarder. Tiens, on va regarder un petit peu les petits commentaires en attendant. Sur le chat, mec. En attendant que tout ceci se règle. On a 2-3 questions. On parle d'une vidéo, d'une chaîne YouTube intéressante. Antoine peut-il parler de sa chaîne YouTube Irontoine Comment le prononce-t-on? Bon bah, je t'en supplie, épaule-moi. Irontoine Irontoine. Oh là, voilà, carrément, tu vois, ça l'a. J'ai fait tomber mon père. Réaction en chaîne, Hop là, papa. Le père est tombé de. Il va retomber. Hein. De surprise. Ça n'a aucun rapport le Irontoine du coup là. Irontoine. Peut-il parler de sa chaîne Irontoine? Bien sûr que je peux en parler. Vous faites de la vidéo avec des caméras. Ça, oui, complètement. C'est Adnan L1, du coup j'imagine que c'est peut-être le Adnan dont tu parlais. Adnan sûrement. Adnan Nakfif. Adnan qui? Adnan L1, il s'appelle Adnan L1 sur Twitch. Merci, je toucherai oui, ça doit être Adnan. Je pense que c'est lui. Écoute, pour répondre à ta question, c'est complètement des caméras qui sont utilisées aujourd'hui. Et c'est bien une vidéo que tu vas même pouvoir retrouver sur YouTube. D'ailleurs, si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas, voilà, c'est le petit instant promo, j'en profite. Vous avez déjà plusieurs épisodes qui sont disponibles sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Post-it Talk Show. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur Instagram. On commence à appeler toute l'équipe là, ça devient. En vrai, ça va tenir comme ça, les gars. Est-ce que ça marche? En vrai, si on peut juste le baisser, ça va le faire. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Il est trop fort. Je vais mourir, je sens que. Merci les gars, ça a vraiment rien changé, mais je pense que ça sera très bien comme ça. Vous embêtez pas.
on va essayer. Elle est de juste incroyable ça. la chaîne Ah ouais, Iron continue, Toine. hein. On a quand même quelques fans du coup dans le Ok. chat, notamment Gabriel Belloc. Ah mais laisse-le comme Ah ça. oui, c'est très bien, Gabriel mec, Belloc. je vais le porter. Qui va être président d'ailleurs, retenez-le, Gabriel Belloc va C'est être vrai président de la République. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Big up à Gabriel Belloc que j'ai rencontré, qui est quelqu'un de très gentil. Et je pense qu'il va être président effectivement, parce qu'il m'a vraiment parlé de manière beaucoup trop sérieuse. Et je l'ai vu. Je l'ai vu instantanément derrière un pupitre. Enfin, j'ai eu la même vision que toi, je pense. Est-ce que tu peux nous parler de ta petite chaîne YouTube peut-être en attendant que, En gros, ce problème se règle? C'est fini, il n'y a plus Esaïe, c'est entre nous deux maintenant. ok, parfait. En gros, Iron Toine, c'est quoi Bon, en vrai, faudra aller voir. Hein. Mais c'est une Allez chaîne voir. YouTube que j'avais créée au collège, où je faisais des tutos de bricolage d'armes. Autre passion. De bricolage d'armes. Et Waouh, je fabriquais d'armes. des armes très nulles. Genre des Fonctionnel. Sarbacane à air comprimé. Pas de sarbacane à air comprimé, mais des arbalètes, des trucs. C'est vraiment horrible. Et ça hein. marchait? Il y a une vidéo, je crois J'ai qu'il y un a 20 souvenir 000 de faire vues des pour arbalètes nunchucks. aussi avec des souris, Ouais. des compas et des élastiques. C'était Ouais, Moi voilà. je faisais un lance très violent et ça se plantait très bien dans les plafonds avec comme projectile finalement les intérieurs des stylos. 4 Non. couleurs, 4 couleurs. Et exactement. donc Tu vois, très bien. tu crées des armes avec un but derrière, peut-être un petit peu de chasse, quelque chose non, pas Aucun, du tout. c'était vraiment juste créer des armes, mettre ça Chasser des sur mouches. YouTube et c'est horrible. Hein. Faut aller voir, c'est trop marrant quoi. Et Iron Toine en plus, tout est Iron dans- Toine parce tout que est dans le Iron thème, quoi. Man, Antoine, Iron Toine, tout est horrible dans l'ADN. Un du grand truc, fan mais- d'Iron Man, on y reviendra. On y Non, reviendra. même pas. Mais pendant la période où j'ai créé ce nom, j'aimais bien Iron Man. Ouais. Iron Toine. On retrouvera. Alors à vous dans les commentaires d'aller trouver un peu cette chaîne. On vous la partagera pas, surtout si c'est dans l'armement finalement. Je pense qu'il a pas compris le fond du personnage d'Iron Man. Il s'est arrêté qu'au début du film. Ouais, voilà. Ça fait d'armure. Qui plus est, retournons à la question du coup encore d'avant où on parlait de toi, comment tu as découvert le parcours et comment tu t'y es Ok. inséré. En gros, du coup, je connais de connaissances populaires comme tout le monde avec les films Yamakasi et tout. Et comment j'ai découvert ça Moi, je faisais du tricking. C'est encore moins connu. C'est un truc, c'est un mélange d'art martial et de gym acrobatique en gros. Ok. C'est un peu gay de raconter comme ça, mais c'est vraiment très stylé. C'est un truc à base de salto, coup de pied et tout. C'est un peu de la capoeira, mais sans la partie danse et battle. Il y a un esprit de combat genre. Non, il n'y a Un pas peu. du tout d'esprit de combat. C'est un truc en mode comme un peu au breakdance ou des trucs comme ça. De où c'est performance, Ouais, tu fais tes lines, du coup, tu composes des combos, Ok. des trucs et Ok. juste visuel quoi. trop cool. Ok. Et du coup, j'ai commencé comme ça, donc je faisais des saltos un peu avec ça déjà. Et pendant 2-3 ans, j'en ai fait. Et après, j'ai rencontré Hugo et Étienne, qui on se suivait sur Insta. C'est des gars qui faisaient du parcours à Toulouse, qui sont très très chauds. Et j'ai commencé à faire du parcours avec eux. On s'est juste envoyé un DM sur Insta. Mhm. Et voilà, après on a commencé à faire du parcours. Du coup, je suis pas rentré dans un club, j'ai commencé direct dehors avec eux. Et Étienne a un peu lâché. Et là, je fais du parcours avec Hugo. Enfin, Hugo, c'est devenu un vrai proche à moi de fou. Et voilà. Et même, on a grave lié la vidéo à ça parce que ça donne trop envie de filmer. Parce qu'on est en train de faire des saltos sur des toits, on saute, on est sur des toits en permanence et tout. Du coup, Il y a un truc très visuel. il y a un truc ultra visuel et stylé. Du coup, on a grave fait de la vidéo de parcours et ça fait que combler tous les. Et vous l'avez vu là d'ailleurs sur le chat, là vous l'avez vu vous à l'écran, tu l'as raté, il y avait un petit asset, du coup on voyait justement une autre personne avec autour de qui tu gravites, qui gravite autour de toi, on sait pas dans quel sens ça va, mais qui est Lilou Ruel, qui Ouais, est de ouf. J'ai une pas parlé de artiste Lilou, c'est aussi un dans le parcours, et on voit du coup, là tu disais ça nous permet d'allier les deux, et c'est très visuel et tout, Ouais. on peut voir à quel point c'est visuel à travers Ouais. le boulot que tu fais avec elle. De ouf. En gros, j'ai commencé à faire des vidéos. Enfin, des vidéos, en fait, j'en fais depuis toujours un peu. Et avec Hugo, on en a fait beaucoup. Et après, on a rencontré Lilou il y a il y a 2 ans, je crois, je sais plus, sur un entraînement. Et depuis, on est devenus tarpin potes et on fait plein de trucs ensemble. Enfin, on s'entraîne ensemble, mais pas au même niveau parce que. Enfin, pas à la même dose parce que Lilou, du coup, elle est, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une athlète Red Bull qui est ancienne championne du monde de freerun et tout. Genre, elle est vraiment dans le truc, quoi. Ouais, elle, c'est une professionnelle du Ouais, elle a domaine, envie, elle c'est fait son que métier, ça, ouais. elle est en train de faire de se tester à fond dans la cascade, enfin plus que de se tester, elle commence à bosser et tout dedans. Il y a que de la trop bien. cascade aussi, oui, à fond, Ouais. c'est ça, ouais. Et Hyper comme beaucoup intéressant. de gars qui font du parcours et qui veulent avoir des sous en fait. Parce que c'est un sport qui est pas reconnu, donc pareil, c'est très compliqué Il d'avoir n'y des a pas sous de dans ce sport. compétition. Il y a des compétitions qui puisse Red Bull. t'apporter, En plus, fait, les quoi. compétitions les plus grosses, c'est les compétitions Red Bull. Après, il y a d'autres compétitions, mais qui sont pas trop en accord avec les valeurs du parcours et tout. Du coup, beaucoup Ok. de gens Et du du coup, boycott et c'est tout. La cascade, c'est peut-être plus en vogue, peut-être en ce moment. Bah, en aussi, soi, ça n'a pas grand chose à voir, mais dans le sens où c'est dans le cinéma, il faut kiffer faire du cinéma et vouloir prendre cette voie. Mais c'est juste que les gars qui font du parcours, ils ont des performances physiques Ouais. qui sont graves
ouf pour faire de la cascade et tout, quoi. Oui, t'as un atout physique Oui. déjà de te mouvoir, de sauter, Carrément. faire des roulades, de pas se faire mal aussi. Ouais. Je pense De ouf. que ouais, franchement, il y a plein de. Puis c'est un peu un sport d'autiste, le parcours, c'est un peu comme le skate, genre on peut passer des heures et des heures à répéter le même À faire mouvement un et tout. Du truc, coup, c'est pour ça que tu arrives avec des compétences que d'autres n'ont pas, et je pense qu'il y a forcément un plus dans la cascade. Et Lilou, du coup, ouais, on s'est rencontré avec Hugo, et du coup, on a un peu un trio où on fait du parcours ensemble. Enfin, Lilou, elle fait 1 million de trucs à côté aussi, elle s'entraîne 1000 fois plus que nous. Et Lilou, ouais, elle est à fond vidéo aussi, elle kiffe trop ça, elle kiffe trop le cinéma, elle kiffe trop tout, quoi. Du coup, bah, on s'est dit let's go, et on a commencé à faire des vidéos ensemble aussi. Et voilà. On peut parler surtout de la vidéo sur l'hôpital Lagrave qui a eu lieu du coup à Toulouse. Est-ce que tu peux la recontextualiser et nous expliquer un peu ce petit truc? On va vous remettre le visuel là, à l'écran que les gars avaient là. C'est ça. Ouais, un projet pour mettre un peu de contexte qui est un de tes derniers gros projets avec, on en parlait en off aussi, mais avec du budget, un truc vraiment imposant qui a aussi, tu vois, moi pour te connaître depuis peu, mais quand même suivre un peu ce que tu fais, c'est un truc qui a fait parler aussi, tu vois, qui a bien marché, où les gens se sont pris aussi une belle claque sur cette réal là, parce qu'il y a des trucs bien imposants. Vous faites des choses avec du coup le dôme de la Grave. Il ne s'agit pas de la vidéo là qu'on voit affichée là, Absolument pas. C'est une vidéo de Lilou, mais il y en a une autre où on la voit sur l'hôpital, pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Mais du coup, ouais, si tu peux nous parler un peu de ce projet-là, comment il émerge, même comment tu le lances, un peu peut-être. D'où ça vient, comment on fait pour aller à l'hôpital Lagrave demain et mettre Maël Chéri là-haut. C'est notre projet. Le dôme. Vous voulez mettre Maël Shérif sur le dôme. C'est possible. Maël Chéri, pas shérif. Shérif, c'est aussi un petit shérif finalement. Il a un côté un peu shérif. Alors, non, c'est important que c'est le dôme et pas l'hôpital, parce qu'en fait, le dôme appartient à la ville et l'hôpital est privé. Et il y a eu des grosses tensions, il y a des grosses tensions entre le dôme et l'hôpital. Ouais, c'est deux entités différentes. Je vais le raconter, mais ok, wow. Du coup, c'est pour ça que c'est important de dire des insides. Ok. Et en gros, comment ça a démarré? On a commencé par faire une vidéo au musée des Augustins avec Lilou. Comment ça s'est passé? Donc déjà ça, comment on est arrivé là? Moi j'étais encore étudiant à ce moment-là, je crois que j'étais en première ou deuxième année, je sais plus trop. Et j'ai réalisé un live, mais comme vous êtes en train de faire vous là, dans le musée des Augustins, il y avait un concert électro, un truc, et j'étais derrière une régie en train de faire du live. Et je trouvais le lieu trop ouf et je me suis dit ouais, il y a un truc à faire. Du coup j'ai chopé le contact de la directrice du musée, qui est pas vraiment directrice, je sais pas exactement son job, mais une meuf qui s'appelle Émilie qui est trop cool. Ok. Et c'est un gars qui s'appelle Léo, je suis obligé de faire un gros big up à Léo. Léo c'est le gars qui a organisé ce concert et tout, qui m'a grave donné tous ses contacts et tout. Et après c'était juste un échange de mails, on s'est vu machin pour arriver à négocier et faire une vidéo aux Augustins. Ce qui était déjà ouf parce que j'avais rien à montrer à ce moment-là, à part Lilou quoi. Ce qui les intéressait, c'était que le fait que Lilou ait beaucoup d'abonnés sur Insta, tout ça. Du coup on a réussi à faire une vidéo aux Augustins avec un petit budget. Et du coup, ça m'a permis de un peu bosser avec des gars de la mairie et tout. Et 1 an après, on a fait la vidéo Dôme de la Grave, donc, et ça a démarré encore une fois avec le gars là, Léo, qui fait un concert au Dôme de la Grave. Et pendant les repérages pour son événement et tout, je le suis et je me plug à lui pour essayer de rencontrer des gars du Dôme. Lui il t'appelle, il te dit ouais mec j'y retourne si tu veux, viens avec moi. Ou parce que t'étais aussi plugué aussi en tant que technicien sur le projet. J'étais plug en tant que c'est mon pote en fait, et oui j'ai filmé aussi à son event. Okay, ouais. Et pendant les repérages il m'avait dit de venir justement pour filmer. C'est quoi le nom de leur asso si tu l'as? C'est Wild. C'est Wild, ok. Ah oui, d'ailleurs Wild aussi, il s'est passé des choses avec Sylvie derrière, de ouf. On en parlera après. Ils sont trop chauds Wild, ils font des gros trucs. Et du coup bref, j'ai chopé des mails, des trucs, et il y a une petite période d'harcèlement où t'es obligé d'harceler puisque la mairie ils sont pas très réactifs. Et après, j'ai réussi à choper un rendez-vous avec le directeur des musées de Toulouse. Et voilà. Et du coup, c'était marrant. Je suis arrivé dans un bureau avec des mecs en costard beaucoup plus vieux que moi. Et moi, je suis arrivé avec mes pantalons troués comme ça et tout. C'est très bien, mec. Avec cette idée faut faire un truc au Dôme dans l'ADN de ce qu'on a fait. Ok, t'avais déjà l'idée un peu de base de faire une sorte de la suite, peut-être pas la suite, mais dans le même style qu'au musée des Augustins, en plus gros. En fait, on voulait faire quelque chose de différent, mais en même temps, on peut pas non plus trop s'en éloigner parce qu'on met en avant un musée avec la même meuf qui fait la même chose. Mais on voulait quand même partir sur un truc différent, c'est pour ça que ça n'a pas la même gueule, les Augustins et le Dôme. Okay. C'est beaucoup plus dynamique, les Augustins. Le Dôme, il y a beaucoup plus d'idées contemplatives, de trucs qui se passent, quoi. Et du coup, je suis arrivé avec cette idée de mettre en avant le truc et tout, mais moi j'avais cette idée en tête de suspendre Lilou au Dôme. Mais juste au début, c'était un peu un kiff en mode, ce serait trop ouf de faire ça.
Mais je pensais pas en parler au rendez-vous et tout parce que ça me faisait un peu peur, tu vois, d'en parler parce que j'étais sûr qu'ils allaient me prendre un gros nom. Mhm. Et en fait, j'étais à l'aise et tout, j'en ai parlé, ils étaient chauds. Direct, Ils ont dit ils ont dit direct, oui. oui, c'est possible. Parce que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait avant ou c'était une première d'ailleurs pour Jamais, ce ils truc-là avaient jamais. Non, non, absolument pas. Mm. Ils Suspendre avaient jamais fait. quelqu'un, Enfin, quand si, même. pour la rénovation du toit, ils font descendre des cordistes pour Mm. réparer les tuiles et tout, mais ils avaient Mm. jamais fait ça. Et je pensais jamais qu'ils allaient accepter qu'un book comme ça de 19 piges. Bah, monter avec sa débarque big et- caméra. C'est ça, parce que du coup, ouais, voilà. pour expliquer aux gens, pour ceux qui n'ont pas vu, faut quand même imaginer le dôme de la Grave. Vous voyez à peu près, vous visualisez le merdier. Et il y a des cordes avec une meuf accrochée qui court dessus et qui saute. Et d'autres cordes avec un mec accroché qui tient une caméra. Genre une raid. Voilà. une C'est grosse ça, hein, je caméra. dis pas de conneries. C'est-à-dire, C'est c'est pas il exactement tient une petite Sony, un petit truc. C'est vraiment une Ouais, grosse c'est caméra accrochée à des cordes. Et bah, du coup, en vrai, on en revient. Enfin, je pense on en revient un peu au parcours. Parce que, enfin, tu vois, il y a plein de gens qui sont réals et qui sont même opérateurs caméra. Enfin, tu vois, qui savent filmer. Mais à mon avis, t'en trouves pas beaucoup qui sont capables de s'accrocher à une corde et être. Enfin, tu vois, au-dessus du vide, Ouais, c'est vrai. sur un dôme, Il y en a, en capable vrai. de tenir le truc, d'arriver à Ouais. filmer et tout. T'as aussi du coup cette expérience-là. J'imagine que ça te permet aussi d'avoir ce genre d'idée de ok, c'est possible. Ouais, en vrai, ça aide. Et puis il y a Capable aussi la. physiquement de le faire quoi en fait. Ouais, physiquement, après, j'étais suspendu à une corde. En vrai, tout le monde est un peu capable physiquement de le faire. Moi Mais non, hein. Moi non, à part vraiment toi. pas. Vraiment Mais, pas. Non, mais En vrai, genre, c'est pas tant une stressant, quoi. performance physique, mais c'est plus. C'est surtout parti d'une pulsion et d'un kiff, quoi. Ouais. Moi, pour l'instant, bon, de toute façon, j'ai que des projets avec très peu de budget, donc je suis obligé un peu de tout faire aussi. Mais moi, je kiffe être dans l'action, je kiffe cadrer et tout, parce que. Je sais pas, c'est trop cool en fait d'être suspendu Mais c'est énorme. à ouais. je sais pas combien il y a de Mm. mètres de haut, mais au-dessus du vide comme ça avec une cam, c'est cool. Je me voyais mal être en bas et juste regarder de loin, quoi. Et c'est quoi la préparation du coup par rapport à ça? Est-ce que toi tu fais des entraînements, tu vas monter avec ta caméra sur des murs d'escalade ou t'arrives jour J, t'as jamais fait ça, tu te pointes avec ta caméra et tu le fais pour la Ça, première c'était fois? un vrai bazar, ce truc, parce que en fait, ça s'est très mal passé ce projet. Enfin, très bien, c'est que des bons souvenirs, mais genre, c'était très compliqué à C'était mener. technique j'imagine. Ouais. En fait, j'ai fait toute la prod tout seul et tout parce que je connaissais personne et je me suis dit que ça allait être facile. En fait, c'était horrible parce que grosse tension politique entre un bâtiment privé au sein d'un bâtiment public. Correspondre avec la mairie, c'est très compliqué parce qu'ils mettent des délais de réponse énormes. Enfin, c'est super compliqué. Et surtout que la mairie m'avait dit, on s'en occupe. Quand j'ai proposé l'idée de se suspendre et tout, ils m'ont dit, ouais, Xavier, il s'en occupe. De la mairie, il fait de l'escalade, il s'en occupe. Je me suis dit, wow, trop cool, j'ai rien Ok. à faire et tout. Et genre 2 jours avant le tournage, ils m'ont dit, en fait, non. Et genre, En fait on pourra pas te en suspendre fait, parce qu'on n'a pas les non, niveau autorisations. assurance, c'est trop galère, on Voilà. peut pas prendre le risque et tout, voilà. Mais sauf que toute la vidéo repose un peu autour de cette idée, quoi. Ouais, c'est quand même le Ouais, climax du truc où ça arrive, ça avance et puis boum, tu la vois sur le dôme à faire. De ouf, ouais, à ouais, faire c'est du carrément parcours l'élément dessus, important du truc. C'est pour ça que. Ouais, galère de fou. Du coup, 2 jours avant, j'ai dû me démerder pour trouver des cordistes. Donc, heureusement, j'ai des potes ariégeois. Big up. Si t'as des potes ariégeois, t'as des potes cordistes qui connaissent d'autres cordistes. Et du coup, j'ai appelé des cordistes qui sont venus au dernier moment. J'avais même pas de budget pour eux, donc on les a payés du budget du film sur ma paye et tout. Et ils sont arrivés, enfin, ils sont partis de chez eux. Il y avait trop de vent le jour du tournage. Du coup, la mairie a pas voulu qu'on tourne. Et du coup, on a tourné 3 mois après. Ouais, c'est ça, Ouais, vous avez décalé Ouais, en fait, on a fait sur 2 journées. On a fait une journée, on a tourné les scènes à l'intérieur, avec le les samedi, figurants aussi. avec les figurants, tout ça. Et une journée où on devait tourner les scènes extérieures. Et cette journée, la deuxième journée, on l'a tournée 3 mois après parce qu'après, il y a eu des tensions politiques et du coup, Ouais, du ça coup, faisait tu chier pouvais que je plus y fasse une vidéo, retourner. Il a fallu négocier pour pouvoir revenir il a faire fallu ce plan forcer, là. trouver une date. Enfin, moi, le projet, je Incroyable. pensais qu'il était fini, qu'il se ferait jamais et tout. Et au final, voilà, des cordistes. Du coup, non, j'ai fait absolument aucun entraînement pour se suspendre. First try, tu y T'es allé. arrivé 3 mois après, oui, tu mais- t'es suspendu quoi. c'est le boulot des cordistes, quoi. Ils ont tout le matos pour, ils t'expliquent comment ça marche, c'est eux qui te gèrent en haut et tout. Mais du coup plus de problème d'assurance à ce moment-là parce que c'est une entreprise qui prend le truc en place. Qu'est-ce qui a changé Ouais. ça en fait? Ouais, je crois que c'est que du coup ça passait sur l'assurance des cordistes. Ok. Ayez des cordistes, ayez des ariégeois dans vos amis, les amis. On a Fragment 440 qui te passe Big le up. bonjour, qui est fan de toi, il Coucou. t'appelait Zigzag. On Moi, pas du l'embrasse, tout, un je artiste de qualité et il te déteste, du coup désolé Frag. Ah. Voilà.
Ah non, lui, c'est moi qui le déteste. C'est toi qui le Ah oui, détestes, oui, oui, oui. Voilà. Et Maël, Chéri Coco, on a Thierry Pelouse qui est parmi nous. Bonjour à tous, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos petites questions. Bonjour, oui. Voyez, on parle d'inside, on peut essayer de le tricoter encore un peu plus, on peut avoir encore quelques insides, je suis sûr, sur ce projet-là ou sur d'autres projets, donc n'hésitez pas à poser des questions. Franchement, si tu as encore une petite anecdote sur ce projet, après on passe, passera on a peut-être tellement d'autres choses à sur un raconter. autre projet, mais Bon, un en soi, truc, sur ce projet, non. Enfin, c'était trop cool. Après, il y a Malo qui a composé la musique. oui, encore une fois, tu t'entoures de. Ouais, c'est vraiment un Des projet. mêmes, Il n'existe pas sans mes potes, quoi, sans ce groupe. Il y a Rasta aussi qui a fait les photos. Oui. Ouais, putain, on aurait trop dû. Et d'ailleurs, on a des images derrière là. Des Bah ouais, dans photos, les vous affiches, là, il y a des images, photos de on les Rasta. mettra en Vous avez des story, vous petites les verrez. affiches. Des petites affiches, est-ce qu'on peut les voir Mais- Je sais pas, peut-être sur un plan, mais c'est compliqué. On les verra c'est peut-être petit. sur le plan avec toi dessus, mais Bientôt, on Ça, fera c'est une petit. grosse expo, un truc. ouais. C'est Où dit. on mettra les photos de Rasta en C'est gros. dit, c'est une exclue. Alors il faut l'histoire de ces affiches en vrai, parce que nous on en a eu les infos en off, Tu peux pardon. nous expliquer Mais les comment petites tu as fait affiches qui ces sont affiches là-bas, là, Est-ce qu'on peut posées avoir là-bas. un plan sur les affiches s'il vous plaît Vous allez avoir Les un amis. plan sur On les peut pas affiches avoir en d'un règle plan sur les générale. affiches. Mettez le plan large, on les verra Avec au moins. celle-là Non Et Sur le petit donc temps. vous les voyez, elles sont là-bas, elles sont toutes petites. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces affiches? Comment est-ce qu'on devient de réalisateur à graphiste finalement, Antoine Zago? En gros, du coup, on n'a aucune compétence dans le groupe. Enfin, à ce moment-là, on savait pas du tout utiliser Photoshop, Illustrator et tout. Et surtout, on voulait vite faire des affiches du jour au lendemain avec Malo. Et on en a parlé à personne, on a appelé personne pour ça. Et du coup, on a fait ça sur DaVinci Resolve, sur un logiciel de montage vidéo Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Voilà, donc Premiere là, Pro, il y tous a les DaVinci. graphistes, en sueur. tous Mais- tous les graphistes en sueur. Complètement. Ouais. Et on a mais du coup mis énormément de temps. Au final, le résultat est très très cool. Mais on a mis genre, je crois qu'on a mis une journée entière pour faire 3 affiches qu'on n'a jamais. Ça, il y a que ces exemplaires-là et le gars qui est censé me les imprimer m'a mis un plan et j'ai pas trouvé d'autres plans depuis. Mais Donc un jour, vous on va avez les imprimer, exemplaires uniques devant les yeux aujourd'hui. Et on vous les fait gagner sur Instagram. Non, oui. non, non. Non, mais merci. Du coup, de nous on ramener ces trucs. repart avec. je Merci trouve en que tout les cas. histoires- Merci beaucoup. L'histoire représente bien aussi le bric-à-brac, comme je disais tout à l'heure. Vous avez l'air d'être beaucoup dans la conception La aussi, bricole. avec la Ouais. bricole, quoi. Et je pense que tu dois avoir peut-être des anecdotes là-dessus, C'est le surtout maître avec mot. la Big In House, avec Ouais. qui vous avez eu l'occasion de faire pas mal de clips. Est-ce que tu aurais une petite anecdote de bricole ou de trucs qui pourraient inspirer en fait les gens de se dire, bah moi j'ai pas de matériel, je suis incapable de faire des choses. Et je pense que tu peux le démontrer en vrai. Ouais, en fait, c'est du bricolage constamment. En fait, c'est un peu comme chaque tournage, c'est un peu comme un problème qu'on te met en face et il faut trouver des solutions pour y Mm. arriver. Et peu importe le budget, peu importe le Mm. truc, on est tout le temps en train de bricoler. Si on sait pas faire ça, bah, on trouve un moyen de le faire quand même parce qu'on est obsédé par cette idée, il faut qu'on la fasse. Mm. Du coup, on trouve un moyen, ce sera peut-être moins bien que ce qu'on avait imaginé, mais il faut tout le temps faire. Enfin, on finit par y arriver quoi. Mm. Et surtout s'entourer et surtout pas hésiter à demander de l'aide autour parce qu'on est vraiment plus fort à plusieurs quoi, en mélangeant des compétences. Ouais, trouver des alternatives aussi. Ouais, de C'est fou. clair. Par exemple, pour ça, sur le clip de Malo, absolument pas ça, mais qui est sorti il y a pas longtemps, Upend, le plan d'intro, c'est un plan en 3D. Et je commençais à connaître des gens un peu en 3D et tout. Du coup, je leur ai demandé un peu du budget comme ça, mais c'était un truc à faire genre une semaine avant, donc c'était la pire demande que j'avais. Genre, en C'est le mode, plan vous des avez- cailloux. Ouais, le Enfin, plan des dans cailloux. Ouais, il y la a une cam qui montagne. zigzague dans des cailloux et tout. Et ça coûtait, je sais plus, enfin j'ai eu 2 réponses, ça coûtait genre, il me disait 2000 € le plan, je sais pas si c'était de ma gueule ou pas, mais je pense pas, je pense que c'était vraiment Je ce pense prix-là. que c'est real, en Surtout avec vrai, des la décours. 3D Et en nous, vrai, on le a, coup, ouais. ouais, nous on a mis genre 200 €, le clip il coûte 200 €, en vrai, on n'a pas mis plus que 200 balles. Et C'est du incroyable coup, quand même, 200 balles mec, c'est le prix de l'aller-retour en wago quoi. ouais, En vrai. on a peut-être mis un peu plus du coup, avec les Mais- wagos. Peut-être mis Oui, genre sans, 300 sans balles. compter le défraiement alors. Ouais. Maintenant c'est 10 000 balles en Et fait du le coup, prix du le clip. ce que je disais, c'est que le plan en 3D, donc du coup pas de budget, du coup j'ai appris Blender. Hmm, Comme c'est ça toi avec qui as des fait le tutos plan, YouTube. Ouais, ouais. D'accord. C'est pas ouf du coup, c'est pas parfait, mais c'est quand même un peu cool. Et puis et du coup on a fait des nuits blanches sur Blender. Et en fait YouTube c'est rempli de tutos, rempli de trucs. Surtout sur Blender en plus que c'est 4D Ouais, ouais. parce que c'est open source, du coup C'est c'est un un logiciel logiciel qui est gratuit. ouvert et gratuit. Ouais. Donc, Ça c'est pratique, l'exemple Blender, mais l'exemple bricolage de tous les jours pendant les tournages, c'est à chaque fois. C'est le. Ça fait partie du direct, les amis. J'ai l'impression qu'il y a voilà. il y a la Ça avait- toiture, il y a la toiture qui grince un Ça, peu, non? ça avait été annoncé en off. C'était maintenant. Est-ce C'était qu'il y a- fait. Maintenant, il faut meubler parce que plus J'espère qu'on personne l'a n'est entendu, parce que concentré. je- J'ai l'impression même qu'il y a pas entendu. la toiture qui grince un peu, non? Il semble rien. Ouais, je Bizarre. crois. Trop bizarre. Et du coup, ouah. Mais il faut Mais se c'est du bricolage. reconcentrer Mais par maintenant. exemple, cette cam, c'est du bricolage et c'est trop cool. C'est un Vous peu dans avez- cet esprit-là en vrai. Vous aviez pas de clamp, vous avez. Enfin, on peut pas l'avoir du coup, mais il y a une cam qui est genre gaffée avec 2 bras. Voilà, la caméra qui est actuellement en direct. Ouais, celle qui nous permet d'avoir ce beau top shot Ouais. en fisheye là.
est complètement sur le point de tomber sur Ballas à tout type de moment finalement. Et même Mais les c'est- caméras, c'est pas censé être un truc qui bloque aussi au début. Mm. On peut vraiment filmer avec un iPhone, c'est trop cool. Un petit caméscope, un vieux truc trouvé sur le bon coin, pas cher. Ouais, Le dernier tout, clip que en j'ai soi. sorti, j'ai fait tout avec des VHS et un caméscope que j'avais au collège. Oui. Oh, waouh. Ah, et Souleymane qui s'est cassé la gueule. Vous ne voyez pas, mais il a Mais- foutu le bordel ici, il est parti foutre est le bordel parti à la le bordel régie. là-bas. Il se pète la gueule contre la régie. Mais ils sont bourrés tes potes en fait. Je pense que Et non, même On a un pas. problème- Alors, on a un je dis état un d'ivresse, anecdote. Anecdote. On est très sain. Vous êtes Peut-être complètement- sauf Souleymane, mais il est dans une optique saine en ce moment. Et on ne boit pas. Suleiman, fumez aussi pas connu sous le Alors nom je de mens parce que Rastagraph, Ballas finalement. boit et fume et Loïs aussi en fait. Je suis un gros menteur. Mais le... Mais en moyenne, peut-être. Tu vois plus Mm. Globalement. Non mais on est très sain. Enfin une partie du groupe en tout cas, on est très dans la non-consommation de Mm. drogue et De d'alcool. toute substance. Ouais, on n'a pas envie juste. C'est bien les gars. Et je pense que Enfin vous c'est avez juste peut-être pas pour dire le qu'ils sont temps. pas bourrés là, ils sont Ils sont complètement en pleine sont possession de complètement- leurs moyens. complètement. Et tout ce qui est réalisé aujourd'hui est réfléchi dans leur tête. On nous pose une question dans le chat qui en fait s'amène directement dans la suite de notre questionnement un peu sur la découverte finalement de qui est Antoine Zago. C'est avec qui et si oui, est-ce que tu as déjà co-réalisé des productions, que ce soit dans le métrage ou que ce soit aussi dans le clip, et avec qui du coup tu aurais co-réalisé? Oui, tout à fait. Oui. J'ai déjà co-réalisé avec Malo qui n'est pas présent, qui est juste là. Hop là. Hop là, Avec complètement Malo, dans- mais en fait un peu avec son meilleur ensemble. tout le monde en soi. Enfin ça dépend des vidéos, mais les vidéos Sylvie, ça part souvent d'une idée commune qu'on met en commun, qu'on écrit en commun et tout ça. Et après sur le tournage, moi je prends plus la direction de réaliser. Ok. Et sinon, directement en termes de vrai rôle de co-réalisateur, ouais, c'est avec Malo que j'ai fait le plus de trucs co-réal. On a fait un truc pour Hilo ensemble. En soi, il est un peu co-réal tout le temps, Malo. Ok. En vrai de Du vrai. coup, c'est trop bien. Je pense, tu reparles de Sylvie encore une fois. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on l'entend, donc c'est peut-être l'occasion Peut-être de le temps d'en parler de finalement. prendre un peu le temps de parler de cette structure, de ce nom. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu peut-être un Un petit petit brief, un petit historique topo. ouais, de qui est Sylvie, Vends-nous qui le projet. est-elle, d'où elle sort, d'où elle vient, quand est-ce qu'elle est née, une petite biographie finalement Je de sais notre pas si- chère Sylvie. Je sais pas si je dois trop en dire sur Sylvie, parce qu'il faut peut-être Faut que garder ça un peu reste le mythe. faut que ça Faut reste. peut-être un peu garder le mythique. mythe. Ouais. Bah, tu peux dire ce que tu veux ou ne rien dire. Mais en gros, Non, Sylvie, expliquez, quoi. elle a rassemblé des gars qui sont potes et on fait des films, quoi, et de la musique, on fait un peu de tout. On fait, ouais, en fait, il y a tous les profils dans il y a de Sylvie. tout. Il y a, Ewan, il fait du dessin aussi. Il y a des gars qui font Loïs fait du graphisme. Ballast, il fait du mixage son. Voilà. Ce qui est une forme, C'est une cool forme aussi, d'art mais- finalement aussi. Hein. Souleymane mais il font- fait. Souleymane fait aussi. Globalement. Souleymane est grave connu sous le nom de Rastagraph. Ah. Depuis le début, Puis, c'était les Rastagraph, en masques fait, il était tombent, là. les masques tombent. Les Regardez masques Souleymane qui se transforme en Et, Instagram. ouais, il y a finalement. tous les profils. Rasta, il fait de la méga photo. Ewan, il fait de la Mm. musique. Il écrit. Malo, il fait de la musique. En fait, tout le monde fait de la musique et des films, j'ai l'impression. Et moi, je fais que des films parce que je sais pas faire de la musique au final. Il n'y a jamais Mais eu c'est un d'envie peu ça. de tester un peu la musique d'ailleurs dans tout cet univers-là qui t'entoure. Il y a eu des tests. Non. Il n'a pas écrit oui de et- texte le poteau là. Hmm Dites-nous la vérité. Est-ce qu'il a écrit des textes? Est-ce qu'il a rappé T'as en soirée dans les t'as des chambres? petits trucs en soum-soum En dans vrai, le téléphone. en vrai, pas trop. Hein. Tu laisses ça aux autres. En vrai, non. Non. Ouais, non. Mm. Non, parce que je sais pas, mais je kiffe trop la musique, mais en tant que consommateur de musique, quoi. Mhm. Un jour peut-être. Je sais Ton pas. album favori, peut-être l'artiste de l'année pour toi? Malo. Malo, qui a sorti un projet. Ah, Malo, il la m'a on vous fait laisse, ça, on vous laisse j'ai le à peine. retrouver. On n'a pas le Ouais. lien à vous La donner tête, tout de la suite. tête mais- d'ailleurs, maintenant il faut dire la tête. Il faut. Ouais, on peut encore l'appeler Malo quand même. Mais, Pour, mais pour son que nom les de gens scène, le, c'est la pour que tête. les gens ouais, le et trouvent, pour que son les gens le album, trouvent sur, c'est, sur Spotify, je crois que c'est que la tête, non? Ouais, la tête. Donc voilà, tapez la tête sur Spotify pour trouver son album si vous trouvez pas. I walk et sur and Instagram, some shit happen. Malo la tête. Alors il y a le très Yik qui nous dit grand, que tu as fait un son dubstep. Ah oui. Antoine égale compositeur de dubstep. Vraie information. Ouais, mais c'est. Ah oui, c'est tout. Ah ouais, si, ouais, j'ai fait de la C'est un son disponible quelque part. Qu'est-ce qu'on en fait de cette info là? sorti, ça sortira peut-être jamais, je sais pas. C'est Ça un clip sortira pour la jamais. BH qu'on avait fait à l'époque. Ils avaient fait, c'était juste Loïs et Ballast, ils avaient fait une résidence chez des potes de Malo avec Malo. Et on a fait un clip en une nuit. Mais c'est pas ce clip par exemple. Mm. Je crois qu'il est diffusé sur la télé là-bas. Ça, c'est aussi un clip de la BH qui est pas encore sorti, qui sortira peut-être pas. Mm. Je sais pas, faut voir avec eux. Non, ouais, non, il sortira. Oui, non, Si, ils oui. sont pas tous d'accord.
Ils ont pas Il y en encore. a un qui dit oui, l'autre dit non. Ils n'en ont pas encore parlé entre eux, il semblerait. Ils ont Ouais. eu besoin de venir Alors, mais c'est des jusqu'ici. vieux trucs, hein, ça date d'il y a genre 1 ou 2 ans en vrai. Ouais. Ouais, Et- vieux, 1 ou 2 ans, c'est Ouais. pas très vieux. Et après, il y a aussi un truc qu'il faut absolument aller écouter, c'est Kaolan Taras sur SoundCloud. Sur SoundCloud. Ah ouais, ça c'est En vrai, si tu KO envoies- comme le KO à la boxe. Est-ce K.O. que tu es connecté au chat Twitch là avec ton téléphone Si on pas, je suis Non, sur mais, Kaolan Taras. Sur, pour faire un Tu peux lien. l'envoyer, tu peux l'envoyer à l'envoyer Jules, dans tu le- peux dans le l'envoyer chat. au téléphone que je t'ai envoyé ou Ah, l'envoyer sur le super. chat. Bah là, C'est c'est On magnifique. retrouvera. Et en Tu vrai, me l'envoies si par je posais message, cette ouais, question on aussi de collaboration, de co-réalisation, c'est parce qu'il y a une personne avec qui tu co-réalises, enfin avec qui tu as co-réalisé récemment et avec qui tu co-réalises régulièrement, qui est Iliana finalement, aussi, qui ouais. n'est d'autre qu'une personne de grande qualité que tu côtoies dans ton cercle aussi de créatifs. Complètement. Qui est cette personne finalement? Parce que je dis ça parce qu'on nous demande dans le Et chat. ça fait beaucoup de fois Ça qu'on fait nous beaucoup de parle fois qu'on d'elle. nous en parle et on Il y a quand même attendait quelqu'un le qui a, moment. qui a On vous- beaucoup de on vous a questions vu. sur Iliana, On vous a vu. visiblement. C'est quoi le nom du gars qui a beaucoup de C'est questions C'est Jean Riel. Jean Riel Ok. sur Twitch. J'ai pas de plus d'informations que son nom. Jean Miel Jean Riel. Ah, ok. Jean Riel, mais il veut Euh, vraiment avoir des infos Ok, sur ok. Iliana. J'ai pas encore co-réalisé de trucs avec Iliana en vrai de vrai. Ok. Juste, Iliana, elle fait partie de Sylvie, elle fait partie de notre groupe et tout. C'est mon amoureuse. Iliana, c'est ma Oh. meuf. Stylé. Et voilà, et non, on n'a pas Mm. encore co-réalisé trop de trucs, mais elle fait plein de trucs de son côté. Elle aussi, mais on est constamment ensemble quand on est en train de faire de créer des trucs, des films et tout quoi. Donc Mm. elle est là dans le T'as process. bossé pour elle dans certains moments de production et elle a bossé pour toi, vice versa plutôt en fait. Ouais, bah après, Ok. même, enfin en dehors de ça, elle fait partie de Sylvie. En général, Mm. sur les tournages Sylvie, il y a genre tout Sylvie. Tout le monde, ouais. Donc Mm. elle est là tout le temps, carrément. Et elle Donc- fait plein de trucs, elle fait de la réal Mm. aussi, et c'est trop cool ce qu'elle fait. Bien, revenons sur Sylvie. Alors Sylvie, on l'a dit, c'est un collectif un peu mystérieux qui comporte pas mal de qualités parmi ses rangs, pas mal de compétences différentes. Mais aussi, du coup, c'est une boîte un peu de production. Quels sont les projets un peu notoires? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de Si tu ce qu'a- devais ce qu'a nous pu présenter faire, peut-être des projets. ce qu'a pu faire Sylvie pour les un gens peu qui ne vous phare. connaissent pas finalement? Ok, alors déjà on n'est pas officiellement une boîte de prod, on est une asso. Ok. Mhm. On s'est appelé Sylvie Prod parce que sur le moment on s'est appelé Sylvie Prod, mais en fait au final on est vraiment beaucoup plus un collectif qu'une prod. Mhm. Et du coup ça porte à confusion puisqu'on s'appelle Sylvie Prod comme production. C'est pas très stratégique de notre part, mais Et on voit là, Mine on de voit rien. d'ailleurs la vidéo de présentation, ouais, une des premières vidéos où vous montrez un peu bien cadré là. les membres. Les membres de Sylvie, où du coup il y a toi, il y a Mm. Malo, il y a aussi Elodie Tuning qu'on a reçu dans la première émission. Qui n'est Avec plus lui. dans, qui n'est plus dans Sylvie, mais qui était Qui là était à au moment l'origine. de la création de Sylvie, à l'origine Ok. de Sylvie. La fleur Sylvie, c'est elle par exemple. Trop Voilà. cool. Ok, trop fort. Et du coup, Sylvie, c'est quoi en fait? Je dois expliquer ce que c'est. Ouais, si Excuse-moi. tu veux Enfin, l'expliquer brièvement Ouais, dans bah, c'est un les collectif activités que vous avez pu faire, de quoi. potes et on fait des films, des clips, des trucs. Donc on fait des projets internes à notre groupe, des projets perso, on fait du court métrage, des clips entre nous. Et on propose aussi des services de clips et de Mhm. pub. Et Ok, donc vous pouvez travailler pour d'autres, Ouais, même si vous complètement. avez vos projets, c'est peut-être aussi intéressant pour, peut-être dans le chat, il y a des gens qui nous écoutent, ou même sur YouTube, sur les gens qui regardent en replay. Ouais. Si vous êtes artiste ou quoi que vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à nous, post-it. On peut bosser pour... Non, pardon. N'hésitez pas à faire appel à Antoine Zago C'est pour vous. et à Sylvie. Pardon, à chaque fois je me perds. Non, donc on peut vous appeler Sylvie. Du coup, c'est quoi? Ça veut dire Ouais. moi, si j'ai mon projet, je t'appelle et je te dis, bah voilà, j'ai envie de faire un clip et vous pouvez un peu tout réaliser. Ouais, Ou est-ce que vous peut-être vous sélectionnez aussi Bah, des en soi, trucs on se fait la passe au sein de Sylvie. Si c'est un projet qui nous chauffe tous et qu'on veut le brander Sylvie, on le fait en mode collectif Sylvie. Ok. Pour l'instant, c'est plus le cas pour des projets genre les projets de la BH ou ceux de Rilo ou encore ceux des gens internes à Sylvie, genre Malo. Mais on peut venir si quelqu'un vient nous voir, bien sûr, on est ouvert et peut-être on se refait la passe par exemple. Enfin, je sais pas d'exemple en fait. Mais il y a des trucs, des projets, on contacte Sylvie, en fait, on le fait en dehors de Sylvie. Oui. C'est une Oui, manière, au c'est une final, manière en fait d'avoir vous une plateforme, Ouais. je pense aussi, et qui vous permet de recenser, et À de fond. créer, de poser du contenu autre que sur vos comptes perso, C'est de ça. centraliser un peu peut-être les forces quoi. Est-ce que ça Exactement. a été de nature plus du coup stratégique pour vous, enfin plus pratique, ou alors vous aviez toujours eu cette envie de créer un collectif? Il n'y a pas vraiment de stratégie en vrai de vrai. Enfin, Mais- quand je dis stratégie, Ouais, ouais. c'est plus Enfin, pratique quoi, on va dire plutôt. Ouais. L'envie de créer un collectif, elle s'est faite, je sais plus, on faisait une rando, je crois. Ah, je regarde, ouais, j'étais pas avec Loïs, mais on faisait une rando. Et dans les Alpes,
Voilà, et on s'est dit, oh, ce serait cool de faire une asso. Il paraît qu'on peut avoir plein de sous, de subventions et tout. Vous avez eu des sous et des subventions? Non. Absolument pas. Parce qu'il faut faire des dossiers en vrai. Absolument pas. On a 400 € sur le compte en banque CIB si vous voulez savoir. C'est pas si mal déjà. On peut s'acheter une PS4. Oui. Avec 400 €. Après, à quoi bon alors que t'as qu'on a la Rugby PS3. 2011. Avec Rugby 2011 dessus et Finalement. FIFA 17. Ouais, c'est ça. Que demande le peuple? Ouais, peut-être en parlant de Sylvie, pour rentrer peut-être un peu plus dans le concret, on a parlé de ton projet d'Homme la Grave. Mais nous, il y a un autre projet sur lequel on voulait revenir un peu, qui nous a marqué. Et en plus, timing parfait parce qu'il est en train de passer. C'est le clip Coûte que coûte de la Begin House. Et du coup, est-ce que peut-être tu peux nous en parler? En plus, on a des fervents représentants de la Begin House juste à côté de toi sur le canapé. Le timing est absolument parfait. C'est fou. Ouais, peut-être si vous voulez vous nous en parler, toi nous en parler un petit peu de Si ce jamais vous voulez projet-là, en parler, de ce vous avez clip, le micro au final. avec vous, les petits potes. On les laisse rentrer. Est-ce que tu acceptes de les laisser rentrer dans ce moment un peu intime? Après, si Ballast parle, il a perdu, mais oui. Oui. Faut pas oublier que ce sera le copain de plus personne s'il parle maintenant. Merci Ballast en tout cas. Merci Ballast pour cette information sur la Begin House. Ah, mais ça peut être intéressant parce que c'est vrai que c'est un projet qui a l'air d'être quand même un gros projet pour vous techniquement. Il y a quand même énormément de plans comme celui-ci par exemple, très expérimentaux, très originaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des petites anecdotes? Comment est-ce qu'on peut inspirer les gens sur cette expérience-là? Raconte-nous quoi. Déjà, projet fait qu'avec des copains. Et ça, je pense que c'est important. C'est pour ça que ce projet il a cette gueule et qu'il est réussi. C'est que c'est vraiment une ambiance ultra pote, trop cool, donc une énergie trop bonne pour créer. Ouais, bon, il y avait Louis. Bon, bon, à part Louis, c'était vraiment un truc entre potes. Et non, je pense que ça part d'une énergie comme ça, et ça part d'une énergie aussi de. Moi, j'ai fait plein de trucs avec les potes avant, plein de clips qui sont pas sortis, qui défilent sur la télé là-bas. Et Wen, tu peux le montrer peut-être? Oui. Merci Wen. Voilà. Merci. Et du coup, ça part d'une énergie comme ça et d'un truc de moi je suis étudiant à ce moment-là encore. Et donc, il n'y avait pas énormément d'autres projets. Donc, c'est-à-dire qu'on a pu dédier, enfin, moi en tout cas, j'ai pu dédier 100% de mon temps à ce projet pendant très longtemps. Et je crois que c'est un clip qu'on a fait en plusieurs mois, je pense. Ça a duré large. Pareil, galère de tournage. Du coup, on a fait une journée, je sais plus, disons en avril. Et l'autre, on l'a fait genre 3 mois après, la deuxième journée. Donc, c'est un projet qui s'est vachement étendu. Et ouais, c'est que du bricolage ce projet. Il y a vraiment pas de budget. Hein. D'où vient déjà cette énorme van de grande qualité qu'on a vu juste avant là? Ça, le van, il a musique antique. Et le papa d'Ewen et Malo. On les embrasse d'ailleurs, qui vont bien. Ça va bien. Tu sais que le Uno, ça se joue pas tout seul, mec. C'est super triste. C'est super triste. Si, mais je crois qu'il s'amuse. Hein. En tout cas, il sourit. Donc, Et pour toi, est-ce que c'est l'un des projets qui t'a demandé le plus d'investissement créatif? Est-ce que tu as mis toute ton âme là-dedans? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets notoires vis-à-vis de ça, vis-à-vis de Sylvie aussi En vrai, il y en a plein d'autres, des projets. En soi, tout projet cool qui est initié par moi ou par le groupe ou par les potes, c'est à chaque fois des projets dans lesquels on s'investit à fond et qui nous plaisent. J'ai aucun projet qui m'a pas plu, qui venait de nous, quoi. Après, j'ai fait des projets de commande ou quoi qui m'ont un peu moins plu. Mais ouais. Mais coûte que coûte, il y a un truc. Il y a un peu eu en avant-après coûte que coûte où genre il s'est passé des choses après. Ouais, après c'est un retour aussi. Ouais. C'est un retour aussi un peu de la Begin House, si je me trompe pas, hein, mais ouais. Une espèce de retour de ok, il y avait déjà des trucs qui étaient sortis, mais déjà ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus et du coup ils reviennent avec ça où c'est vraiment produit. Et puis surtout, je trouve, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont pas vu, ça illustre bien l'ADN Sylvie d'un truc très coloré, loufoque, mais qui est quand même bien fait, très sérieux, et qui est et où tu prends des claques visuelles, mais il y a quand même ce truc un peu de rien à foutre, c'est le bordel partout, ça gueule, ça va vite, et qui est vraiment dans votre ADN de on fait ça avec le, enfin on sent que c'est fait avec le cœur et avec le kiff, tu vois, tu le disais, truc entre potes quoi, mais ça reste très bien produit et tu prends quand même ta claque visuelle de ok, le clip est chaud, c'est bien filmé, c'est bien vu. Et le retour du coup de la Begin House qui est reparti directement après finalement parce qu'on les a pas revus. On les a jamais revenus. Mais c'est un projet qui enfin vous avez utilisé le mot produit par exemple. Enfin je pense que c'est intéressant de donner les genres de budget qu'il y a dans ce genre de projet pour un peu voir ce qu'on peut faire avec pas d'argent. C'est clair. Il y a vraiment, je pense qu'on a dépensé en tout. Il y a pas eu de budget de clip, mais je pense qu'en dépense, on a dépensé genre en tout max 400 € dans le clip, en se partageant un peu tous. La BH qui a payé des trucs et tout.
Et en tout, les dépenses qu'on a faites, c'était pour acheter juste des vestes de flics. Enfin, c'était pour acheter des Ouais, c'était costumes un des peu en petits mode détails. kermesse. L'argent aussi, tu t'en parlais. Ouais, donc c'est pour ça que vraiment avec pas de sous, on peut faire des projets cool. Après, je dis pas de sous, mais il y a du matos derrière dans Ouais, lequel c'est ça. certains du groupe ont On investi. partait pas de zéro non plus. On part pas de zéro, c'est ça. Donc il y a un truc, on n'a pas besoin de mettre ces sous-là dans le matos. Mais en soi, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a là derrière dans ces mains? Est-ce qu'on peut en parler d'ailleurs de ce petit cliché? oui. Regardez, on a un Oompa Loompa finalement qui nous présente une image. Est-ce qu'on peut penser, on peut partir là-dessus? Qu'est-ce que tu vois là? J'ai l'impression qu'Ewen a besoin d'en parler. Il a besoin d'en parler? C'est un clip qui s'appelle Vachier Nathalie. En gros, c'est un truc qu'on a fait. Qui est le prénom de ma mère d'ailleurs aussi. Donc, Qu'elle aille. pardon. Je l'invite à On aller voir l'embrasse. le clip. On l'embrasse en vrai. Qui est Qui sorti. est maman. dédié d'ailleurs, on l'a fait pour ta maman. Qui est sorti du coup. Ce clip. Ah, la sale Ce ambiance. clip est sorti, ouais, ça c'est un truc. Qui est complètement sorti. Big C'est un up à truc qu'on a fait en Nathalie. une après-midi, ça. Où on était en plein milieu de l'été. Je sais plus, on avait un moment en commun dans l'été où on rentrait de vacances chacun et on s'est dit, vas-y, go. Il y avait ce son que j'aimais bien qu'il avait fait, qui me faisait rire. Et du coup, on a pris une après-midi, on a tourné vraiment à l'arrache. On a fait le montage et voilà. C'est un projet très rapide, mais qui est cool en vrai. Ce projet, il est cool. Qui s'étend moins sur plusieurs mois comme on l'a pu voir avec la Big House. Du coup, on est capable Oui, de faire ça. beaucoup moins, ouais. Mm. Ça a mis la post-prod, elle a duré un peu, mais pas des mois. Est-ce que tu as des tips sur ces projets-là ou des petits trucs là que tu pourrais donner aux jeunes vidéastes, aux jeunes futurs clipmakers dans les commentaires? Est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais conseiller rien que dans la technique? Comment est-ce qu'on peut arriver à un bas coût un maximum? Comment on trouve du matériel? Comment ça se passe? Même peut-être sur ta manière de travailler Ouais. en tant que réal. Tu vois, là, tu nous as donné 2 exemples de un clip coûte que coûte, qui est un peu travaillé, réfléchi. Vous trouvez des lieux, des machins. Et à l'inverse, le deuxième clip qui est fait à l'arrache en une après-midi. Est-ce que c'est la même manière de travailler pour toi? Est-ce que tu as tes idées de plan à l'avance, tu vois? Est-ce que tu écris un petit peu? Est-ce que tu te laisses porter aussi par le moment et peut-être du coup en profiter pour donner des conseils peut-être aux gens qui connaissent pas grand chose. Très long là-dessus, comme question. Très long comme question. Ça y est, je me fais tailler, ça tous les commence. éléments. Déjà, Oui. en vrai, de vrai, tous les trucs Oui. qu'on a fait, il y a à chaque fois pas de budget. Hein. À part le DOM où il y a eu un budget, mais qui est très maigre en vrai pour un budget vidéo, surtout payé par une ville qui a beaucoup d'argent et qui pourrait donner beaucoup plus. Mais il y avait 6500 € de budget pour la vidéo du DOM. C'était rien. énorme pour nous à ce moment-là parce qu'on pouvait se payer un peu. Genre Malo, il m'a dit ouais, je veux 300 € pour la musique. Ok. Il a pris 300 € pour la musique, mais genre c'est ridicule en vrai. 6 000 Ouais, € quand t'es parti, pour une vidéo, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est la vidéo la plus produite qu'on a fait en termes d'argent, c'est celle-là pour le moment. Sinon, et encore c'est ridicule, mais sinon tous les projets qu'on fait, on les fait sans thune. Donc la thune, c'est pas vraiment une excuse parce que tu peux trouver tout en fait, c'est que du bricolage quoi. Et les conseils que je peux donner, je sais pas, en fait, c'est de filmer avec un truc qui filme quoi. Peu importe ce que c'est, bien s'entourer, c'est important. Être avec des copains. Être avec des potes, c'est super important, avoir une énergie collective. Et en fait, il faut vraiment que ce soit du kiff, il faut que ça vienne d'une envie, il faut que ça vienne du bide, quoi. Faut avoir envie de faire le truc. Ok. Et en vrai, ça Trop vient directement sur la question que j'avais aussi. C'est ok, on a des envies, on a des poteaux, mais c'est quoi du coup le process maintenant quand moi je t'appelle demain, je veux faire un clip. Par exemple, là, tu as fait un clip récemment avec Ellie. Comment ça se passe pour toi de créer, d'arriver à l'aboutissement du moment où on filme et on le monte? Okay. Qu'est-ce qui se passe en première partie? En soi, moi je suis encore en apprentissage à fond là, vu que je suis à mes débuts, donc c'est un peu, ça évolue à chaque fois, c'est différent. Par exemple, ce clip, c'est le dernier que j'ai sorti. Celui-là, pour raconter comment c'est fait, il y a Monsef, un gars de Argo, qui m'a appelé. Il m'a dit ouais, j'ai un artiste et tout, pas de budget, t'es chaud. Et du coup, je suis monté à Paris. On s'est envoyé 3 refs avant, on s'est vu à Toulouse, on a fait une petite réunion. Et là, pour le coup, c'est un truc qui est un peu fait en impro. On a trouvé un concept, un truc avec un SDF et tout à Stalingrad. Et du coup, c'était un peu de l'impro sur le moment où le jour même, j'ai fait des repérages et j'avais une petite cam. Ça, par exemple, c'est fait avec vraiment une cam de merde, quoi. Et donc là, il y a des tournages où on fait un peu plus à l'impro. On trouve une idée, un truc, on y va et on fait un genre de street clip, quoi. Et après, sinon, dans le process, ça passe par de l'écriture un peu. On écrit des idées, j'en parle à plein de gens pour avoir des retours de l'idée, voir si c'est cool, si c'est nul à chier, ou voilà. Je dessine pas mal aussi. Enfin, vite fait, genre je fais mes plans, je fais un petit storyboard. Les projets qu'on a bien aboutis, genre celui de la BH, il y a un petit storyboard, un petit truc, on prépare le tournage comme il faut. Un moodboard peut-être aussi avant. Un moodboard, ça je le fais de plus en plus, c'est un truc que je faisais pas trop.
Mais de plus en plus, vu que je commence un peu à taffer avec des mecs de Paris, eux ils fonctionnent comme il faut fonctionner parce qu'ils sont dans la vraie vie quoi. Et il faut fonctionner avec des notes, avec des notes d'intention, des notes de mood board et tout, et c'est super important aussi. Et après du coup on aboutit, il y a vraiment une phase de... J'ai du mal à ne pas parler de ce que je fais, c'est vraiment pas un truc que je fais tout seul. C'est-à-dire je pense à mes trucs tout seul, j'écris, je dessine et tout, et après il faut que j'en parle pour avoir le plus de retours avant d'aller tourner. Ouais. Même à ma daronne, à mon père, à mes grands-mères, enfin vraiment... Tu prends des feedbacks tout le temps en continu quoi. De ouf. Et ça c'est trop important, trop important. Ok, ouais. Voilà. En vrai, c'est super cool de voir ça. En plus, c'est d'imaginer du coup que c'est encore en évolution, comme tu dis, donc c'est encore pas forcément cadré. T'as pas le truc avec ton truc Excel que tu remplis, après tu vas sur tel logiciel et tout. C'est quoi les logiciels quand même que tu utilises toi actuellement, par exemple pour faire ton moodboard, pour faire ton storyboard? Est-ce que t'es full papier ou est-ce que tu utilises des logiciels déjà? Ouais, je suis en mode papier et après je scanne et je mets sur Google Sheet. Ok, ouais. Et tu partages le Google Sheet après? Ouais, en fait, on est très très nul avec Sylvie en organisation et en structure. En outils aussi peut-être de gestion. Ouais, il confirme. Ça confirme derrière. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise peut-être un petit Notion. Google Drive. Google Drive, il y a tout des simplement. trucs qui existent, qui sont cool, genre Notion et tout, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Discord, on a créé un Discord. Vous avez essayé quand même. Genre vous êtes allé sur Notion et tout machin, vous dites vas-y les gars, c'est l'outil. Il y a que Malo qui maintenant l'utilise un peu. On a essayé Discord, pareil, pas compris. Du coup, on est sur Google Drive, on fait des dossiers et on met dans les dossiers des trucs. Quoi. Mais après, il y a un truc un peu pro quand même. Après, il faudrait que j'en montre, ce serait cool. Mais si on fait des feuilles de service un peu, ça on le fait un peu souvent, c'est cool avant les tournages importants. On fait un découpage technique, genre on fait un plan par plan des trucs. On note le matos dont on a besoin, enfin une feuille de service s'appelle, on note tout ce dont on a besoin pour tel plan, tel truc avec une feuille sur la journée pour organiser la journée. Enfin on prépare les trucs quand même. Ouais c'est ça, pour montrer peut-être un peu plus dans le détail de ceux qui connaissent pas forcément la feuille de service pour faire simple. Journée, là. En gros... T'en as ici? Ouais, tu peux me lever. Ouais, tu peux te lever. Ouais. Carrément. Tu peux partir en fait, si tu veux d'ailleurs. C'est vrai que tu peux t'en aller. Qui veut venir parler là avec nous là? Il n'y a pas de problème si quelqu'un veut venir, se faire interviewer. On nous a demandé, jeune Cassio, comment il bosse sur ses typos. Est-ce qu'il veut répondre? Peut-être une petite réponse. Bah en vrai c'est pas trop l'invité en vrai, donc en vrai franchement vous le savez maintenant. N'hésitez pas à lui envoyer des messages sur Instagram pour lui demander. Il est full dispo pour ça. Il me dit non. Est-ce que faut que je monte de près ou pas? Non, tu peux le montrer là-haut au fisheye en vrai. Tu peux le montrer dans le fisheye. Prends le micro à main là, comme ça tu vas pouvoir parler en même temps et décrire le truc. On est dans un moment pédagogique les amis. Bienvenue sur le podcast de Antoine Zago. Je fais le pied. On va vous faire un petit tuto. Je fais le pied. Bonjour à tous. Une petite fiche technique. Voilà, bonjour à tous. On va vous montrer aujourd'hui comment on réalise un film. Tout simplement. Tout simplement, comment ça se passe dans mon carnet. Alors, déjà j'ai un petit carnet bleu. Il est très mignon. Par exemple, ça c'est coûte que coûte, mais pareil, ça c'est un vieux projet, mais en gros, je sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit un petit peu? C'est tout blanc. C'est Surex. Est-ce qu'on peut le rapprocher à Max? Ouais. Voilà. Ok, yes. J'ai un truc là, non? Là on a un truc. Et puis c'est à l'envers aussi, non? On voit. Non, ça va. Bon, en gros, on voit rien. J'écris des trucs. Et ça, par exemple, c'est des débuts de storyboard vraiment fait à l'arrache sur des post-it. Donc prenez des screens, prenez un max de screens, peut-être qu'il y a de l'information hyper intéressante, après vous nous l'envoyez. C'est vraiment illisible, personne ne va rien comprendre. Mais en gros c'est un truc un peu à l'arrache où je note mes idées. Il y a même je mets une catégorie qui s'appelle idées en vrac où je mets mes idées en vrac. Je sais pas écrire vrac d'ailleurs, si quelqu'un peut me dire en commentaire. Moi je l'écrirai V-R-A-C-K. C'est complètement comme ça que je l'ai écrit mais je suis pas sûr. Je pense être dysorthographique. Voilà, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Est-ce que c'est quelque chose que Bienvenue au club qui a un poids pour toi actuellement? Absolument pas. Mais je m'en suis rendu compte, j'ai vraiment du mal avec l'orthographe. C'est-à-dire tu confonds des positions de lettres ou c'est... Non, la dyslexie c'est quand tu confonds des positions de lettres. Ouais, je suis même pas sûr de ce que je dis en fait. Mais je sais pas écrire quoi. Je suis un mongol. T'es juste nul. On est ensemble dysorthographique. C'est juste tu captes pas qu'il y a des fautes et c'est un sujet hyper intéressant. Et t'as du mal à réfléchir au... Enfin en fait, tu penses si t'es comme moi mais t'accordes pas d'importance à la manière dont c'est bien écrit ou pas. À partir du moment où tu comprends le mot, moi j'accorde pas d'importance, du coup je fais des fautes débiles qui sont hyper voyantes mais je les vois pas. Ouais. Moi, et je m'en rends pas compte. J'essaie d'accorder de l'importance mais j'arrive pas. J'ai aucun... Voilà. Mais c'est pas très grave. Je suis en bonne santé. C'était l'aparté, l'orthographe c'est pas si important les amis, regardez on peut faire de super trucs. De dessin quand j'ai une idée, des trucs et tout. Ça c'est un clip qui est pas jamais fait. Hop. Voilà. Ça c'est le DOM, ça c'est pas mal.
Ah bah là il y a des feuilles de service, super. Voilà, on y vient. Les feuilles de Ça c'est service. le DOM. Est-ce qu'on Donc nous ça entend part bien, avec- la régie? je mets Est-ce que genre- le son c'est bien? N'hésitez pas dans le chat à nous dire si le son se passe bien. Si tout se passe Chill, bien. hein. Genre je fais des petits découpages comme ça en mode. Wow, what chi. En gros, je fais des feuilles blanches. Là, on voit un peu. Bon bref, c'est Super. pas trop lisible, ça a rien de le montrer trop. Super. Mais là, il y a une feuille de service, par exemple. Et donc la feuille de service, ça va être un document qui est un poil plus détaillé que tout ce que vous venez de voir, Ouais, ça c'est en mode pro quoi. ou qui va pouvoir être envoyé un peu à toute l'équipe technique. Et du coup, ça va leur permettre de savoir à peu près à quelle heure ils vont tourner quelle partie, à quelle heure il faut aller sur le lieu, à quelle heure il faut se rejoindre, à quelle heure, par exemple, tel acteur va arriver. Et ensuite, quand on va tourner, quelle caméra il va falloir prendre, sur quel plan, quel angle de vue, la partie un peu plus technique, un peu barbante pour ceux qui connaissent rien, mais hyper importante pour aller vite en tournage et être efficace. On voit rien du tout. J'espère que ça vous régale. Là, on vous montre les insights, vraiment, c'est Vous voulez que je ferme le au, diff ou pas au cœur d'Antoine. Est-ce que je peux toucher? Ouais, tu peux toucher un peu. Et la question, c'est à quel moment toi tu découvres cette importance-là et comment tu fais ta première feuille de service finalement? Tu tapes sur internet un template. Ça c'est un peu l'école. Non, ça en vrai ça c'est un truc de mon école, d'une prof qui est géniale, qui a été virée, qui s'appelle Marianne, qui n'est pas prof, qui travaille dans le Cintoche et dans le cinéma et tout. On l'embrasse, Marianne, vraiment. Mais elle a du boulot dans le cinéma, c'est juste elle a été virée de l'école. Ok. Deep. Des gros nazes. Des gros nazes. Mais du coup, voilà. Ouais, non, c'est un truc. En vrai, c'est juste une feuille Excel quoi. Une feuille Excel avec toutes les infos pour que tout le monde soit au courant et au jus de ce qui va se passer Ouais. sur le lieu du tournage. Mais ça fait genre on est pro un peu. Non, mais c'est important. Vite je pense, fait. hein. Même Non, en pour vrai, c'est important. l'hygiène de travail, je trouve que c'est hyper important de se mettre un cadre de travail qui va te permettre C'est bon de travailler. On remet le matériel comme il est, c'est bon? Bon, on peut s'installer si vous voulez. Je remonte un peu. Vous Je nous crois dites que à la c'est tout ce qu'il y a à technique s'il montrer, faut remonter. il y a S'il y a des d'autres trucs, choses à montrer, n'hésite pas. Hein. Ah bah je sais T'es pas. chez toi, hein. Ouais, c'est tout blanc. Je sais Tenez, pas. je vous rends le micro si jamais vous voulez. N'hésitez pas. Prenez-le quand même. Voilà. Deuxième chute du padré. Deuxième chute, bon. Écoutez. Qui a tenu un peu plus longtemps. pour le coup. Super. Alors, on a vu un peu la technique. Maintenant, n'hésitez pas à nous poser des questions encore plus techniques. Est-ce que toi, tu aurais un conseil? On se demandait, niveau matos, tu vois, demain, si je veux commencer, qu'est-ce que tu conseillerais comme cam si je veux faire du clip demain? Une Ça- raid. Ça, c'est une question super compliquée parce que ça dépend du budget. Mhm, Et ça coûte très cher une caméra. mhm. Enfin, ça dépend quand on est étudiant, ça coûte très cher quoi. Quand on doit sortir Mm. un minimum de au moins 2000 €, un truc comme ça pour sortir Mm. une cam avec une optique et tout. Et encore, c'est pas beaucoup. T'as commencé C'est- toi avec quoi du coup? C'était du Moi, j'ai matériel de commencé l'école? j'ai commencé avec des petits caméscopes à droite à gauche. Et après, j'ai acheté une Blackmagic. Mhm. C'est cool, mais là, je pense que c'est pas le meilleur investissement à faire maintenant. Là, je pense qu'il faut partir chez Sony, prendre une FX30 en A7 ou une FX3 pour ceux qui ont les sous. Et après, voilà. Et après, j'ai acheté une Red. Et après, t'as Oui. acheté une raid, ouais. T'as beaucoup bossé avec une raid Oui, mais j'ai une Red. que t'as toujours. Je détiens une Red. Combien ça coûte Il détient une raid. Combien coûte ce type de matériel d'usufruit finalement? Je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, tout équipé, tout machin et tout, parce qu'il faut savoir que dans la vidéo, pour ceux qui savent pas, mais je pense qu'il y a personne sur live qui est pas intéressé par la vidéo, mais Si, il y en a Si, pas mal aussi qui sont du milieu graphique, plutôt graphistes et tout. ok. Donc, En fait, tout coûte cher dans le matériel vidéo, Mm. un peu comme dans le son ou quoi. Chaque élément coûte cher. Une batterie, ça coûte genre 200 balles. Tout est super cher. Et moi, j'ai acheté ma Red 6000 € avec tout compris, la Pedicase avec tout dedans. Et que j'ai remboursé. C'est un peu un bail d'investissement parce que ça se rembourse. Enfin, si on bosse beaucoup, ça se rembourse assez vite, quoi. Mais bon, il faut avoir des sous de côté. Oui, il faut faire des projets aussi. Ouais. C'est le but de faire des projets pour amortir ce que t'as Ouais, dépensé, À fond. toi, tu fais des projets institutionnels, plus j'imagine un peu à côté pour, qui te on va rapportent. dire, un peu les jobs alimentaires sur ça. Non, pas trop. Pas J'en trop. ai fait une fois en septembre pour un gars qui sortait de TBS. J'ai fait un projet un peu genre justement institutionnel, tout ça. Et ça m'a vraiment pas plu du tout. Et mais je savais que ça me plairait pas. Et du coup, je me suis dit que si je voulais gagner de l'argent, je préférais genre être boulanger par exemple que gagner de l'argent en faisant de la vidéo et en faisant un truc qui me fait pas kiffer et qui me prend du temps. J'ai trouvé le concept horrible. Du coup, j'ai arrêté de gagner de l'argent parce que j'acceptais plus de. Comment on fait pour s'en sortir du coup Ah, j'avais un peu de sous de côté. T'as Donc toujours ça va, l'argent de côté, enfin hein. pendant 2-3 mois
Pendant 2-3 mois, j'ai gagné 0 sous parce que j'ai fait aucun projet avec sous, j'ai fait que des projets cool, projets perso et tout. Et, et après, là, depuis un moment, je commence à gagner des sous un peu, c'est cool, je commence à en vivre. Et avec des projets artistiques, donc ça c'est chouette. Ok, trop bien, parce qu'on en a pas trop développé, mais du coup là, t'as arrêté les études. Ouais. Donc là, maintenant, t'es à plein temps là-dessus. T'es comment, t'es en freelance, comment ça se passe un peu, sans rentrer forcément dans tous les détails, mais comment tu gagnes ta vie aujourd'hui Ouais, je suis en freelance, ouais. Ok. J'ai une auto-entreprise de rien, enfin classique quoi. Et je facture. Ou je suis payé au black. Au plaque. Mais il faut En vrai, partir. n'en disant pas plus, je propose qu'on passe à la deuxième séquence et C'est et parfait. finalement dernière Le timing est séquence. parfait. Parce que ça va être le sujet un peu, tout ce qui est freelance, tout ce qui est travailler jeune. On a des créations, on a un graphiste finalement sur le plateau avec nous. Mais je vous propose tout de suite de partir sur la prochaine séquence, le petit déblabla. Et on est de retour. On est de retour Le parmi vous, déblabla. le déblabla. Isaïe, de quoi tu as envie qu'on parle? Et moi, je voulais parler du coup de cet aspect freelance, comment ça marche, est-ce que tu as envie, ça on y a répondu du coup brièvement. On a parlé du process. Pour toi, quels sont les avantages, finalement les inconvénients d'être en freelance plutôt que d'être salarié d'une boîte ou d'être dans une structure déjà existante? Pour quelles raisons tu bosses vraiment en freelance de manière indépendante en fait déjà? Parce que déjà, enfin, quand tu sors d'école et que même j'ai créé mon entreprise quand j'étais à l'école, c'est le truc le plus facile à faire. Enfin, tu peux pas être salarié quand tu es étudiant. Donc j'ai créé mon entreprise, c'est très facile et gratuit. Et à partir de là, tu peux faire des projets facturés. Et pourquoi ça? Parce que c'est facile en vrai. Parce que je kiffe le côté indépendant pour l'instant, quoi. Enfin, c'est que pour l'instant, j'ai pas choisi d'être auto-entrepreneur plutôt qu'autre chose. C'est que c'est un peu la seule voie que je peux prendre pour le moment. Mhm. Et je kiffe le délire d'être libre et de pas dépendre d'un salaire. Mais c'est cool un salaire, en vrai, j'aimerais bien avoir un salaire, si vous avez un salaire. Ouais. Quelqu'un, ouais, nous, Qui a un forcément, salaire? Nous, on est Nous, on alternance. est en possession d'un Donc, beau on est salaire, En possession d'un Parce très que- gros salaire. Ok. d'un énorme salaire, pas du tout, Qui nous permet finalement de réaliser post-it absolument pas. qui paye ses verres d'eau Pas du finalement. C'est marrant Euh, parce qu'à Toulouse, tout le monde n'a pas de sous. Dans T'as le- l'impression? Mais on fait quand même des Bizarre. trucs. On fait quand même des trucs, mais il n'y a pas grand monde. C'est pour ça qu'il faut se bouger. Parce que la ville, elle donne rien. Mhm. Et il se passe pas grand chose. Ouais, il n'y a pas de sous quoi, dans les projets artistiques toulousains. Très peu. Très beau rebond du coup sur ça. Ouais, j'ai C'est un peu rebondi. aussi un sujet, Oui, c'est très vrai. un sujet intéressant. Ouais. Ouais, vas-y. Pardon, par rapport au salaire, en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de boîte qui m'ont contacté pour me prendre dans leur boîte aussi. Et parce que j'ai pas trop envie de ça, je crois. Parce que j'ai très envie de faire mes projets ou nos projets avec les potes. Et j'ai pas envie d'être contraint d'exécuter. Ouais, de faire les devenir trucs que t'as en exécutant, tête aussi. Ouais, de ouf. Est-ce que ça te fait peur des fois de pas avoir de projet ou te dire bah demain il faut quand même que je paye mes obligations comment est-ce que tu subis aussi ce truc de freelance qui peut être des fois une source de grosse pression pour certaines personnes et qui fait que des fois certaines personnes se lancent pas dans la freelance finalement? Bah, ça commençait à être chaud niveau thune quand je gagnais pas de thune là. Du coup, je sais pas, j'ai fait des projets qui me rapportaient des sous, j'ai par chance ou à force de travailler, j'ai pu faire ça avec des projets cool quoi, qui me plaisaient. Mais je commence à peine à gagner ma vie et enfin surtout c'est ultra irrégulier quoi parce que c'est d'un coup je gagne bien, puis après plus du tout, Plus rien. puis donc faut savoir un peu mettre de côté, bien utiliser son argent. Oui, il faut arriver à gérer aussi. Ouais. Du coup, c'est intéressant ce truc-là parce qu'il y a quand même ce côté débrouille dans le côté freelance. Je te laisse faire ta petite photo tranquille. On a le photographe directement sur le plateau. C'est le photographe cool. officiel d'ailleurs de Post-it On maintenant. vous les mettra bien évidemment sur le. On parlait, sur le on compte parlait de Instagram. matériel, n'hésitez pas à vous procurer du matériel de haute qualité comme ce type d'appareil photo. Ah oui, ça c'est pour démarrer, c'est vraiment C'est idéal. vraiment le top. C'est vraiment bien. Qu'est-ce Si tu que peux c'est comme donner la modèle ref peut-être pour les gens. Oui, bien sûr. C'est un Kiddy Zoom de. Tu peux montrer? Ah oui, attends, on peut le montrer. Kiddy Zoom. Alors, on fait un instant Kiddy Zoom, allez hop. On va parler du Kiddy Zoom. Instant qui dit zoom. Alors c'est pas un sponsoring bien sûr, on n'a pas les moyens encore. C'est un Kiddy Zoom VTech. Voilà, n'hésitez pas, hein, vraiment. Il n'y a pas plus de. Non, c'est. C'est une focale fixe. Il y a pas- Voilà. C'est super. hein. C'est super. Allez hop. Merci au Kiddy Zoom. Merci. On merci. embrasse tous les Kiddy Zoomers, tous les fans de Kiddy Zoom finalement. Et on peut revenir. Merci, on peut revenir. t'es en train de J'ai tiré le foirer canapé un peu. T'es en train de foirer le canapé, C'est pas grave, c'est pas grave. le tapis, tout est en train de se barrer en couille. On la nous maison. entend toujours bien là parce qu'il y a le câble qui est un peu bougé. Oui, tout le monde nous entend, c'est parfait. Tout le monde nous entend. c'est Non, super. pour revenir, putain, mais le photographe est quand même très investi.
pour revenir sur ma question, putain j'ai perdu ma question, non c'est bon je l'ai. Sur ce côté freelance et tout, peut-être du coup ça a commencé quand tu étais à l'école, donc ça fait déjà un petit bout de temps maintenant. On est tous les trois en freelance aussi. Peut-être Félicitations. bravo à nous. À toi, bravo à vous. Continue comme ça. Peut-être vous êtes en freelance aussi. On est tous on a un quatrième Souleymane en freelance. Tu peux aller derrière s'il te plaît aussi. mec, parce que là c'est On ambiance aimerait bien freelance. rester en freelance du coup. Ouais. Il veut Merci. apprendre. Voilà, Bon. merci, on attend qu'il s'en aille. Voilà, allez en freelance. Voilà, donc en tant que freelance, là c'est parfait, on a une super équipe. Est-ce que peut-être t'aurais un point, un avantage, un inconvénient, peut-être un avantage, un inconvénient que tu vois à être freelance, peut-être pour ceux qui veulent l'être ou qui hésitent ou qui se posent des questions dessus de ton expérience, des choses que tu aimerais ressortir un petit peu. Sans mauvaise pour- langue, sans Pour moi, langue de bois. il n'y a pas d'inconvénient, de toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. On peut faire des projets au black, mais c'est pas autorisé par la loi. Et il y a un moment où il faut faire des projets. Enfin, les projets au black, c'est cool, mais pour faire des gros projets avec une vraie prod, des trucs comme ça, t'es obligé de pouvoir facturer, de pouvoir avoir une structure. Après, il y a l'intermittence qui est cool aussi pour les gens dans ce milieu. Ça, c'est vraiment cool l'intermittence. Donc Il y qu'est-ce a que ça c'est que en France, l'intermittence et- du coup un peu, tu peux développer un peu dessus. En gros, c'est tu taffes pendant tant d'heures sur un an. Je crois que c'est 300. Combien 500 heures Non, si. 507 heures, 507 heures. précis. Et en gros, tu taffes pendant 507 heures dans une année, ce qui est pas beaucoup en vrai. Pour des gens normaux qui ont un travail normal, c'est vraiment genre 3 mois de travail à temps plein. Et à la fin de ça, la France te verse tous les mois de l'argent sur ton compte. Trop cool. Donc comme une sorte de chômage, comme d'accompagnement, un gros comme un salaire en fait. chômage, mais en plus de ça, tu peux continuer à travailler et faire tes heures. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est super. Donc là, intéressant. donc l'intermittence, ouais, c'est peut-être aussi une solution. Bah ouais, je suis en C'est plein pas une questionnement dans solution ces que tu as trucs. prise toi encore, ouais. Bah non, parce que apparemment pour la réal, c'est pas ouf l'intermittence. Enfin, je suis en train d'apprendre tout ça, mais de ce que j'ai vu autour de moi et tout, les réals que je connais, ils sont pas en intermittence. Ils sont en auto-entreprise. L'intermittence, c'est trop cool. Enfin, dans le domaine du cinéma, quand t'es Técos, c'est genre royal. Mm. Toi, t'as ton. Ah, mais je crois que j'ai un intermittent à côté de moi. On a un Non, j'ai pas intermittent. du tout intermittent. Non, il a pas rempli le quota d'heures finalement. Non. Il voulait en dire une. Allez, et du coup, on a une super question derrière parce qu'on parlait du coup de ce truc-là d'être en freelance, d'être assez libre. Tu as évoqué Toulouse et le fait que ça manquait tout à l'heure de budget et de thunes. Et on a Fragment qui dit dans le chat, pourquoi tu ne montes pas à Paris finalement avec moi Zigzag y a-t-il Il y a plein y de a plein de travail travail ici, pardon, et énormément d'argent. Pourquoi toi t'es pas déjà à Paris? Et j'imagine que tu n'as pas eu, enfin c'est pas par manque de propositions. Bah, j'ai pas pour l'instant. Enfin, j'ai rien fixé dans ma vie. Je vais un peu là où le vent me mène. Mais Paris, je suis pas contre. Hein, je vais peut-être y finir un jour, je pense, si je veux évoluer d'une certaine façon. Mais ouais, moi, je kiffe d'abord. Enfin, j'aime bien penser à mon épanouissement de vie perso, et je suis grave épanoui à Toulouse. Et Paris, ça me fait un peu peur. Le fameux engrenage parisien, d'être dans un gros rouleau, ça me fait un peu peur. Donc je monte, j'ai pris un abonnement TGV Max. Pour ceux que ça intéresse. Super. Le prix, important. les avantages finalement. Ça coûte 80 €, c'est des gros chiens et pardon, oupsie. Quoi Non, ça coûte très cher Oui. et c'est très mal fait parce que c'est la SNCF. Mais ça permet de prendre des trains qui te paraissent gratuits parce qu'il y a marqué 0 € mais tu payes un abonnement tous les mois. Mais ça permet de prendre des trains un peu au dernier moment quand tu veux et d'être disponible en fait sur Paris. Ouais, d'en faire souvent. Ouais. Tu as quand même l'occasion déjà de monter à Paris pour des projets. Oui, voilà, pour l'instant je fais comme ça, mais c'est clair que si j'habitais à Paris, j'aurais sûrement plus de projets, mais plus de projets, peut-être plus de projets produits, mais du coup moins de projets avec mes copains. Et je sais pas, moi je trouve ça cool d'évoluer avec ses copains et d'initier ses propres projets, c'est chouette aussi. De m'en proposer, c'est cool. Si vous voulez Est-ce qu'il y a une envie aussi peut-être à Toulouse de créer cette base solide qu'on a déjà à Paris et de vivre sans cette obligation d'être à Paris en fait? Ouais, moi ça de toute façon on peut pas combattre Paris en soi parce que c'est trop gros. Oui, sans Paris. rentrer dans un combat je veux dire, mais Oui, non mais enfin combattre en mode on peut pas décentraliser Paris, c'est pas possible. émancipation quoi. Ouais, mais l'argent est à Paris, les prods sont à Paris, tout est à Paris, on peut pas décentraliser Paris. Mais par contre on peut créer un truc ici et qui existe déjà, hein. Enfin nous on crée rien, il y a déjà plein de gens qui font des trucs et tout, mais juste c'est cool qu'on soit tous ceux qui veulent, qu'on soit dans cette optique de
de tourner dans la région, parce qu'on a une région quand même de ouf, quoi. Sur le clip de Malo, pour ceux qui l'ont vu, on a tourné tout à 1 heure max de Toulouse, alors qu'on dirait qu'on est dans des décors de fou. C'est ultra riche comme région. Ouais, moi je suis carrément pour faire un truc ici, quoi. C'est ce qu'on est en train de faire en soi, mais c'est compliqué de gagner sa vie ici. Mais en même temps, je sais pas, je pense qu'on est un peu au bon endroit au bon moment. T'as le sentiment qu'il se passe quelque chose quand même à Toulouse En ce moment, Ouais, créativement déjà. À mon avis, il se passe tout le temps quelque chose. C'est juste que moi, je suis dans la route, donc je suis en train de me dire qu'il se passe quelque chose. Mais en soi, si j'arrive dans 2 ans, je me dirai la même chose. Bien dit. Mais si, en tout cas, on a les armes en main pour qu'il se passe quelque chose. Mais il faut pas le faire dans une optique de se dire on va plus bosser à Paris, machin et tout. C'est cool même de rapporter des projets de Paris ici. Oui, c'est complémentaire aussi, oui. de montrer aussi qu'on sait faire des trucs dans le sud et qu'il y a de la créativité, qu'il y a du talent, qu'on est capable aussi. Je trouve intéressant ce que tu dis, que le fait d'être capable de faire un truc sans Paris, ça n'empêche pas de faire des trucs avec Paris, avec des gens de là-bas, avec de la plus grosse prod peut-être, mais c'est important aussi de faire les trucs ici pour montrer qu'on est capable de le faire et qu'en vrai on a les armes aussi pour faire des trucs cool qui marchent. C'est cool de vouloir montrer qu'on est capable de le faire, mais je pense que moi en tout cas, en l'occurrence, ça vient plus d'une pulsion de juste faire. Même si j'étais à Tourcoing, je ferais des trucs à Tourcoing. Ouais, bien sûr. C'est pas forcément pour amour de la ville, même si je kiffe trop Toulouse et tout, c'est plus dans le délire de pas devenir dépendant d'un truc attractif. Parce qu'à Paris, il y a énormément de gros réals dans le clip, dans le truc et tout, de grosses boîtes de prod. En fait, c'est rempli que de Toulousains ou de gars du sud de la région, quoi. Et ils sont tous barrés à Paris. Et après, c'est une question de kiff aussi, quoi. Moi, c'est une question de vie à Paris, quoi. Ouais. Oui, toi, tu te verrais vivre à Paris, parce qu'il y en a certains. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je me vois pas. C'est gros aussi, tu vois. Ouais. Oui, c'est pas pour tout de suite, peut-être un jour. Carrément. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que par rapport à Paris, là, tu aurais des petites anecdotes de ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a des choses quand même inspirantes qui s'y passent? Est-ce que toi, tu conseillerais des jeunes à monter là-bas régulièrement? Toi, déjà, est-ce que tu as des grosses expériences à Paris là, à venir ou qui ont déjà eu lieu? Déjà, je pense que oui, si tu veux percer dans ce milieu, si tu veux réussir dans ce milieu, Paris, c'est une étape obligatoire. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Si, en vrai, il y a toujours le choix, mais c'est vraiment une étape charnière du chemin. Et Paris, ce qui est cool, ce qui plaît à certaines personnes et c'est chouette, c'est qu'il y a énormément de gens qui font ça. Du coup, si t'es fort à Toulouse, tu vas à Paris et t'es très très nul à Paris en fait, parce que il y a un truc concurrentiel énorme, il y a toujours des plus gros projets qui se font et tout. Et ça peut pousser des gens à se surpasser, à faire des trucs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Paris pour ça. Moi, j'aime pas trop Paris pour ça justement, mais c'est vrai que c'est un truc ultra stimulant, quoi. Ça tourne tout le temps. C'est là-bas que ça se passe. Donc pour moi, il n'y a pas trop le choix d'aller bosser là-bas. Quoi. Ouais. Il y a un challenge à prendre, quoi, dans cette belle ville qui est Paris. En vrai, c'est cool. Je pense que c'est un message important de montrer aussi qu'on est capable de faire des choses localement avec les moyens du bord. Et surtout, je pense que c'est un truc que tu partages. On a quand même des beaux spots qu'on n'a peut-être pas à Paris. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Peut-être des choses qui se passent par ici qu'on retrouve pas à Paris. Ouais, il y a beaucoup même de films et tout, de longs métrages qui sont tournés dans le sud. Enfin, même la plupart, en vrai. Paris, ça tourne encore beaucoup dans Paris, mais on les connaît, les décors parisiens, quoi. Du coup, c'est ça qui est un peu relou, c'est des équipes parisiennes qui viennent dans le sud. Et moi j'adore les Parisiens, mais nous on a des gars compétents ici et voilà. Il y a cette volonté-là du coup d'être localement reconnu pour que demain les producteurs parisiens ils viennent directement ici chercher on va dire la main d'œuvre plutôt. Oui, de ouf. Est-ce que c'est déjà un peu le cas avec ce que vous avez l'occasion de faire? Nous non, parce qu'on est sur des projets vraiment pas produits. Sans thunes et tout, donc on fait ça entre nous avec du coup au final quasiment qu'avec des gens d'ici, quoi. Mais quand je bosse à Paris, je bosse un peu avec des gens qui habitent là-bas. Qui sont de là-bas mais qui au final s'avèrent être des Toulousains. Voilà. Après dans le sud ça commence à se dynamiser. À Montpellier il y a des gros studios qui ont ouvert, à Martigues aussi. C'est en train de c'est pour ça qu'il se passe un truc, je pense. On est un peu au bon endroit au bon moment et on peut espérer en vivre. Je pense vraiment il y a 20 ans, même il y a moins longtemps, c'était impossible de se dire qu'on pouvait vivre de ça ici, quoi. Il y a de plus en plus d'exemples de mecs qui réussissent là-dedans et qui arrivent à en vivre et qui arrivent à être connus aussi. Il y a ce truc aussi, je trouve, tu deviens aussi un peu une personnalité publique en tant que réal, tu vois. Il y a cette reconnaissance là où, que ce soit dans nos métiers forcément parce qu'on suit des mecs qui nous inspirent ou des meufs qui nous inspirent, mais même plus globalement au niveau du public, tu vois, il commence à y avoir des mecs connus, je pense à Argo et tout, tu vois. T'as des mecs que tu connais et tu peux devenir un peu une personnalité ou être connu pour le fait d'être réal, alors qu'avant c'était un peu des métiers où tu te cachais, t'es derrière la caméra et vraiment tu te montres pas. Maintenant il y a ce truc de se montrer aussi peut-être,
Enfin, tu vois, est-ce que toi tu le ressens, ce truc de devoir montrer son image aussi à soi personnelle Bah, en vrai, ça, je pense que c'est juste Internet, hein. Enfin, c'est Instagram, ça. Euh, Moi, à titre perso, non, je suis pas trop enfin, je suis dans la transparence, mais je suis pas dans un besoin de me montrer. Après, je suis ici, je parle de moi pendant 2 heures. Mais pareil, ça, c'est un truc je sais pas, qui me gênait un peu au début et tout, mais bon, je me suis dit que ça allait être cool. Mais Est-ce que c'est non, cool en fait, d'ailleurs? je suis pas contre l'idée de me montrer, mais je suis pas dans un. Moi, j'ai moins envie de. Par exemple, Toxine, je pense qu'il en avait parlé, j'en ai beaucoup Ouais. parlé avec lui. Lui, il est un peu. Il a un peu une obsession avec le fait de. Il a raison, hein, c'est tout à son honneur, mais de vouloir vraiment être reconnu en tant qu'artiste et pas être dans l'ombre de son art. Ouais, de Enfin, ouf. je sais pas si j'ai bien décrit Ouais, tout carrément. ça. Oui, d'être reconnu en tant Ouais, que créatif et pas qu'on le connaisse lui au-delà de ses œuvres et d'une création qu'il a pu faire, quoi. et c'est très stylé en vrai de faire ça. C'est très cool. Bah, Mais c'est juste, c'est aussi chacun un peu son. important, quoi. Et toi Chacun son- t'es moins son dans kiff. ça du coup est-ce que Non, parce je- que c'est Je suis un peu intéressant moins dans ça. tu vois, c'est une des questions qu'on voulait poser tu vois, sur entre guillemets le but de la création. C'est trop bien, tu fais le pont direct sur un peu le but de ok, nous on crée des trucs, on est tous des créatifs autour de cette table, j'allais dire, mais on n'a pas de table. Mais bref, dans cette pièce, on est beaucoup de créatifs. Et c'est vrai que le but de la création, bah, tu parles de Toxine très justement, où lui, c'est vraiment d'être reconnu en tant qu'artiste. Il y en a peut-être qui sont plus, leur but, ça va être de transmettre quelque chose dans la vidéo et que la vidéo, enfin, ou qu'un contenu en particulier soit plus connu. Toi, tu te positionnes comment là-dedans par rapport à ce que tu as envie de transmettre aux gens dans ce que tu fais? Bah, en soi, je pense que les projets sont pas initiés dans le but de les montrer. C'est vraiment initié du kiff et de l'expérience qu'on vit. En fait, les tournages et les trucs, c'est un peu comme des mini-aventures à chaque fois où on vit des trucs. Un coup, on fait ça, un coup, on fait ça, on rencontre des gens, on est avec ses potes. Donc, il y a un peu vraiment la pure pulsion. C'est vraiment, enfin, pour moi en tout cas, c'est vraiment genre du kiff, quoi. Être avec ses potes et faire un truc chouette qui nous plaît. Et après, par contre, oui, effectivement, faire des films, c'est fait pour être montré. Enfin, c'est ma vision des choses. Je ferai pas des films pour ne pas les montrer. J'ai envie qu'ils soient vus, quoi. C'était quoi la question? Je sais même plus, Enfin, je sais par même rapport à ça, j'ai juste que. Mais la question, tu vois, tu parlais très justement de Toxine. Ouais. De Toxine, est-ce que tu as envie d'être reconnu en tant que toi, artiste, ou plutôt, justement, tu as beaucoup parlé de Sylvie aussi, ou est-ce que tu as peut-être plus envie que ce soit le collectif qui soit connu au-delà de toi, ou peut-être que juste que tes projets soient connus et pas forcément qu'on sache qui l'a fait, mais juste qu'on soit choqué d'avoir vu un truc Non, moi, je trouve ça important la notion du générique, elle est importante par exemple de savoir qui a fait les trucs. Je trouve ça super important. Après, je fais pas ça dans une optique d'être connu ou quoi. Enfin, le seul truc cool à être connu, enfin, je suis pas connu, mais à avoir de la notoriété en tout cas, c'est que plus t'as de notoriété et plus t'as de gens qui te suivent et qui te connaissent, plus on vient de proposer des projets, plus on te fait Bien sûr, confiance, ouais. plus. Enfin, ça marche avec. Ça va dans le chemin de l'évolution de la réussite, quoi. C'est un peu nécessaire aussi pour pouvoir continuer de pouvoir bien produire, bien continuer ton boulot. Bah, il va falloir aussi des projets qui gagnent, quoi, un peu, quoi, mine de rien. Ouais, Là, on a pas un vraiment super le choix. plan. On a l'impression qu'on a trouvé une table finalement sur Post-it. On n'avait pas de table. Finalement, c'est une ballast table qui s'est mise en place. Là, il est en train de se mettre un petit E, j'y va se régaler. C'est une Et- Ewen table. Et Ewen, pardon, j'ai cru que c'était. Bah là, vous avez échangé de t-shirt? Ah oui. Oui, vous avez échangé de t-shirt. C'est pour ça que j'ai bugué. Ouais. Ouais. Waouh, il s'est passé quelque chose de Ils ont très changé rapide de et j'ai pas capté. Ils ont j'ai pas changé capté. d'outfit et ça vous va à ravir. Et ça va Je tiens à vachement le bien. dire. Oui. Il semblerait qu'ils aient le même physique C'est les mêmes. au final. C'est exactement les mêmes. Et on parlait de toxines et ça c'était vraiment une vraie question vis-à-vis de toi, ton âge. T'es quand même quelqu'un de jeune, ça se ressent dans ta façon d'être aussi, et dans cette mignonnerie qui est ta pudeur et ta délicatesse. C'est bien dit, c'est super bien dit. Et, Très bien dit. et du coup, tu as actuellement, toi, 21 ans. Oui. Est-ce que, vis-à-vis de ça, donc je parlais de toxines parce qu'on lui a posé cette question-là aussi, est-ce que toi, tu te sens du coup un peu, des fois, rattrapé par ce truc-là? Est-ce que ça te fait un sentiment peut-être particulier? Est-ce que tu as le sentiment de pas vivre les mêmes choses que tes potes qui étaient du coup au lycée? Est-ce que ton âge joue dans cet algorithme qui est ta vie finalement? Pas tant, en vrai. Mhm. Juste, je vis les trucs comme elles sont et je suis un peu hyper actif et j'ai envie de vivre plein de choses et de faire plein de choses. Donc je fais plein de choses et je vis plein de choses. Après oui, le chemin il est vraiment différent de mes potes de lycée qui ont pris une voie classique, quoi. Enfin classique, genre une voie d'ingénieur ou truc comme ça. On est un peu des marginaux, Oui. mais Rock'n'roll quoi. rock.
Je sais pas mon âge qu'il a. Mm. Je sais pas, je me pose pas trop la question de. Tu te sens pas Ah, moi, je me forcément. parle pas d'âge. Enfin, je veux dire, Ouais. tu me parles pas d'argent. Ouais, tu vois. voilà. Non, Moi, je mais te parle pas d'âge. est-ce non. que, C'est ça, est-ce que c'est ça, la des vraie fois, question, est-ce au que fond. des fois, t'as des interlocuteurs qui disent ouais mec, t'as vu ton âge, tu vois, un peu. Non, franchement, ça m'est jamais arrivé. C'est plus l'inverse qui arrive souvent Ouais. de oh putain, t'es jeune, c'est cool. Mais ça Ouais. s'arrête là en fait. Ouais, c'est C'est ça. un t'as- plus aussi, je c'est- pense, hein, tu- en vrai. Tu Ouais, il y a sens un pas petit plus côté une plus. contrainte. Il y a un petit côté plus, ouais. Parce que Mm. c'est en mode oh cool, t'as que cet âge-là et tu fais plein de trucs déjà, Mm. t'es motivé, c'est chouette. Moi, la question, ça rejoint directement en fait la légitimité que tu retrouves dedans. Toi, est-ce que tu as ce truc-là aussi des fois de syndrome de l'imposteur qu'on retrouve beaucoup chez les personnes, ou est-ce que tu t'y retrouves bien aussi légitimement voilà, tu fais ton petit bout de chemin et ça se passe bien, je veux dire. Ah ouais, non, j'ai absolument pas de syndrome de l'imposteur ou quoi. Mm. Je fais mon petit, enfin, je fais Ouais. vraiment mon petit bout de chemin et ça s'arrête là, quoi. Mm. Et je le fais par pulsion, en fait, c'est parce que je le fais par passion, quoi. Je le fais pas par Mm. rapport au fait de vouloir publier, montrer des choses et donc le regard des gens m'importe peu dans mon chemin personnel. Après, le regard des gens m'importe sur Mm. mes films pour savoir ce qui était pas bien, ce qui était bien, machin et tout, mais sur mon chemin personnel, ma légitimité à faire ce que je fais à mon âge, honnêtement, je me suis jamais posé la question. Mhm. Juste, je fais. Tu fais au feeling. Ouais, dans le groupe, on a plein d'âges différents. Je sais pas. Rastagraph, il a 32 ans. Loïs, il a 16. Et Wayne, il a 22 ans. Et Ballast, 23. Il vient de faire 23. Ah oui, mais ça c'est un mytho, ça c'est sur les papiers. Il a pas 12? Si. Si, ok, ouais. Si. Non, mais je sais Et, pas, l'âge, en vrai, c'est pas mm. trop. Mm. Enfin, c'est cool, c'est la jeunesse, quoi. C'est le fait d'être jeune. Oui. Ça, je trouve ça chouette et C'est stimulant. trop bien, ouais. Est-ce que tu as déjà été à la rencontre, du coup, par ce jeune âge, dans des situations où tu rencontré des personnes plus âgées que toi, avec des compétences de zinzin, genre, est-ce que tu as déjà rencontré, par exemple, tes boss final du game, ceux que tu kiffes dans ton domaine, un peu? Genre des gens qui t'inspirent, toi? Ouais, j'ai rencontré plein de gens qui m'inspirent. Je pense à Adrien Lagier, j'ai rencontré Adrien Mhm. Lagier, j'ai taffé un peu avec lui et tout. Enfin, c'est lui qui m'avait repéré sur Coûte que Coûte, justement. Et du coup, Super. on échangeait et tout, et on s'est vu, il m'a fait monter sur un projet à Paris. et on Donc s'est vu, Adrien on s'est Linger, pour rencontrés, c'était trop cool. contextualiser. Adrien Linger, du coup, pour Adrien conte- Lagier, c'est un réal essentiellement de clips pub, enfin de format court et tout, qui a fait énormément de clips qu'on a tous vus au collège. Par exemple, moi je sais qu'il y a plein de clips que j'ai vus au collège, lycée, sans savoir que c'était lui à ce moment-là, mais je me suis rendu compte que ça faisait partie de ma culture. C'était des clips pour tous les clips de L'Homme Pâle, Damso, Orelsan beaucoup, enfin et j'en passe vraiment beaucoup quoi. Des trucs pour Louis Vuitton, pour des trucs énormes. Enfin pas que Adrien Lagier parce qu'il a une boîte de prod qui s'appelle Adeus, peut-être qu'on vous le connaissez sous le nom de Adeus. Et du coup, c'est sa boîte de prod, lui, et ce qui gravite autour, quoi. C'est vraiment trop inspirant, trop cool. Mhm. Et ouais, du coup, j'ai pu le rencontrer, c'était chouette. On taffe ensemble des fois. Et lui, il a un level vraiment élevé, quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec lui là? Tu bosses en partenariat sur des projets à lui? Non, là, actuellement, je fais absolument rien de spécial avec lui. Mhm. C'est juste que là, il s'est un peu plus mis. Enfin, il a toujours fait de la prod, enfin, pas toujours, mais en ce moment, il fait beaucoup de prod. Et du coup, quand il a des projets, certains, en tout cas, il m'en propose. Il t'appelle. Ou pour de l'aide sur un truc. Et du coup, là, tu prends sur ce genre de projet, on t'appelle, tu prends un rôle précis ou t'es plus, comme tu disais au tout début, comme t'es réel, que tu connais un peu partout, t'es plus en qualité d'analyste où tu vas un peu donner ton avis, rajouter des idées, ou vraiment ils t'appellent pour faire un truc précis. Sans trop en dire, hein, si Non. c'est des projets qui sont pas encore. En fait, ça dépend des trucs. Mm. La première fois qu'il m'a contacté pour un projet, c'était pour faire un clip pour PLK. En tant que réal, du coup, il m'a contacté pour ça. Et du coup, pareil, je suis en plein apprentissage. Enfin, je découvre à fond les trucs, quoi. Du coup, on a préparé une note et tout. C'était un appel d'offres il y avait 3 boîtes de prod qui étaient dessus. Et du coup, j'ai appris en faisant comment est-ce qu'on se vend, comment est-ce qu'on vend un projet, une idée, un truc. C'était trop cool. Et on l'a pas eu. Ça, c'était moins cool. Mais c'était trop. Enfin, j'ai de ouf appris à ce moment-là. Du coup, il m'a appelé pour ça. Après, il m'a rappelé pour un projet qu'il faisait où j'ai aidé à de la post-prod. Il m'a donné des rushs de making-of pour faire un making-of. Je sais pas, en ce moment, il m'a plug sur des projets. Je sais plus, le dernier truc, il y avait une pub pour. Je sais plus quoi. Enfin, il me plug sur des trucs un peu à droite à gauche. T'es en grosse phase de nutrition, en tout cas vis-à-vis de ça, toi, j'imagine. Ça doit être énorme en vrai comme Ouais. expérience d'être au contact de cette structure-là et de ce process-là qui est peut-être beaucoup plus mature que ce que vous avez encore mis en place, qui est encore assez jeune, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que ça reste des mecs. Enfin, Adeus, par exemple, ça reste des mecs genre trop cool. Et en fait, c'est un peu cette ambiance de potes à la cool. Et en même temps, c'est méga pro ce qu'ils font. Je pense à Argo aussi avec Thibaut et Monsef. Thibaut, ouais.
c'est trop ouf ce qu'ils font. Mais c'est marrant parce que la vision de moi qui suis à Toulouse, qui démarre là-dedans et tout, pour moi c'était des big mecs énormes. Enfin, ils sont énormes, mais à ce coup, au final, je les ai rencontrés, on est devenus plutôt copains et on fait des projets ensemble. Mon chef, il m'a appelé pour un truc et tout. Enfin, c'est vraiment le début. Je commence à peine à faire des trucs avec eux et tout, vite fait. Et je dépends pas d'eux non plus. Voilà. Mais ouais, non, c'est des gars normaux de fou en fait. Et juste, ils sont trop forts et ils sont à Paris. Il y a un peu cette diff où ils ont accès à des vrais budgets, à des vrais projets parce qu'ils sont super doués. Et donc ils ont des projets qui forcément claquent de fou, quoi. Mais ce truc-là, un peu dans le monde de la création, même en général, où je trouve qu'il y a plein d'icônes qu'on connaît, qu'on a vues, qu'on a kiffé et qu'on rencontre au final, et on se rend compte que ça reste des humains en fait parmi tant d'autres, hein. Comme Antoine Zago, finalement, c'est un humain parmi nous. On peut le toucher, on peut le sentir. C'est quelqu'un qui peut même existe. Discuter avec lui. Quel talent incroyable. Et on va discuter avec lui après en off. Je pense que l'équipe technique rêve de le toucher. Enfin voilà, mais on avait une question qui revient souvent de Mathéo qui demandait: salut Antoine, il est où le couteau de Jean Jaurès? C'est peut-être la dernière question du live d'ailleurs. Ouf. Salut Mathéo. Grosse pression. On l'a toujours pas retrouvé, on le cherche partout. Ok. Et il est en fait, il a été cambriolé dans la voiture de Pablo, quoi. Ce couteau. J'avais un couteau, on l'appelait le couteau Jean Jaurès, et il était dans la voiture de Pablo et il s'est fait péter la vitre. Mince. Et ils ont pris le couteau. Ils ont pris le couteau et pas que. Jean Jaurès c'est parti. Il n'y a plus de couteau Jean Jaurès. C'était un beau couteau, c'était quel type de couteau? Vraiment un super couteau. Oui. On l'avait pris, on a fait un trip en vélo et j'avais ce couteau là et je coupais les melons avec. C'était un beau couteau, un peu comme un mini katana. Il y a un passé quand même. Mais c'est quoi, c'est un larium? Non, c'est un katana. Mais genre tout petit. Ok. Et robuste, genre pas un truc cheap. C'est les katanas porte-clés mais pas cheap. Non, c'était pas un katana, mais ça avait un peu une gueule de sabre, mais petit. Ok. Bon, ben si vous retrouvez le couteau de Jean Jaurès, on mettra une photo. Hésitez, on fera un appel. C'était récemment le couteau de Jean Jaurès finalement? Non, ça date d'il y a quand même il y a 2 ans. Hein. Ah bon, ben c'est mort. On ne retrouvera jamais le couteau de Jean Jaurès. Ça fait très long, mais qui sait, peut-être il ressortira un jour. Oui, on a Nino qui vient d'arriver, qui nous demandait d'où vient ta passion pour le parcours. C'était clairement la conversation d'il y a 1h30. Mince. Salut Nino, c'est ça vient du film Yamakasi. Voilà, c'est un super résumé. Fin du live, le résumé du live finalement. Est-ce que tu avais une autre petite question? En vrai, je trouve qu'on a beaucoup arboré. Est-ce que toi, tu as une question? Peut-être. Parce qu'au final, on te pose des questions. Tu as des choses à nous dire, tu as des mots à dire. Des choses à dire. Balance un peu. Dis les mots. Vous êtes qui, vous, Post-it? Waouh, c'est une super question et on vous laissera la découvrir dans l'épisode finalement 7 qui sera un épisode avec tous les chroniqueurs. On ne sait pas, peut-être l'épisode d'après. Et ça sera un sujet très intéressant. Très bien, oui, c'est une très belle passe. Belle passe. C'est stylé quand même parce que on sait pas trop qui vous êtes à la base. Vous êtes genre étudiant pour la plupart et tout. Et il y a un projet très pro comme ça en mode podcast. C'est uniquement étudiant en fait. C'est cool pour la plupart des c'est pour ça que vous êtes qui en fait? C'est des jeunes professionnels. C'est une très belle passerelle. Sachez qu'il y aura un épisode spécial Post-it. Vous êtes qui Post-it. Vous êtes qui? T'es qui toi-même? T'es qui toi? Post-it éventuellement. T'es qui toi Post-it? Le titre. D'ailleurs, ce sera le nom de l'émission. Ok. Oui. T'es qui toi Post-it? Et après on fera un jingle. T'es qui toi Post-it? Par Antoine Zago, on mettra. Tu feras la voix du jingle au pire. Tu feras T'es qui toi Post-it? Ça te va? Ok, produit par Malo, sans son accord encore. C'est acté complètement, vous l'aurez bientôt. D'ailleurs, on a plein de petites photos quand tu nous demandes t'es qui. C'est vrai qu'on aurait pu un peu illustrer le contexte. On a une photo de ton père qui n'est pas ton père, mais on a une photo de toi qui fait du judo. On n'en a pas parlé en vrai. Vous retrouverez cette photo d'Antoine qui fait du judo. Il a gagné une compétition assez récemment. Du coup, c'était il y a 2 ans, du coup, la photo, je crois là. T'avais quel âge sur cette photo? Je pense 11 ans. Ouais, du coup, il y a 3 ans, pardon. À peu près. C'est marrant parce que je sais comment vous l'avez trouvé cette photo. Vous avez tapé Antoine Zago sur internet. Oui. Et en fait, quand tu tapes Antoine Zago Honora sur internet, c'est important. Honora, c'est le nom de ma mère. Oui. Et ben on trouve cette photo. Et du coup, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est encore un faux? C'est moi là. Un faux père. Sur un podium régional de judo. Bravo. Puis on a 2-3 autres photos là. On a la première photo de ton Instagram aussi. Celle qui est en bas à droite, c'est la première qui apparaît sur ton feed Instagram. Ah oui? Si tu peux nous en parler en même temps. Vous voulez qu'on vous montre la photo du judo à la cam? On peut montrer la photo du judo à la cam là, celle-ci là. Regarde, ils vont faire le plan.
Ah, c'est vous la super voyez. important. Waouh, attendez, je vais le rapprocher. Attendez, mettez un plan de cam en top shot. Je vais le mettre en top shot. En plus, je suis dans l'angle. Parce qu'ils ont complètement mal cadré le truc. Donc là, il est plutôt par là, pardon. Oh, elle est super. Elle est super cette photo. C'est super En fait, cadré. c'est rare, pas ça, moi, regarde, c'est pas la caméra qui pixelise, c'est la photo qui est déjà pixelisée de base. Et vous la retrouvez en tapant Antoine Zago Honora, pardon, sur le internet. Sur le web. Deuxième photo. Coucher de soleil à Carreau, petit village à côté de Martigues, qui est lui-même, Oui. qui est lui-même à côté de Marseille, Oui. qui est à côté d'autres villes, Et qui est en Et- France globalement pour qui les est en gens. France. C'est une photo horrible sur coucher de soleil avec les pieds dans l'eau. Ouais. C'est quoi le sentiment à l'époque du Antoine Zago de 11 ans qui sort une photo J'étais je pense que c'était en 13. 2016 du 13 coup, ans. Si, j'avais c'était quel il y âge a- en 2016 il y a 7 ans, 14 ans. 14 ans. À 14 ans, qu'est-ce qu'il se dit Antoine Zago à 14 ans? Là, je devais pêcher des crabes peut-être. Je sais pas, du foot. Je fais du foot. Foot. Des brésiliennes. Hmm. Quel sentiment j'avais? Non, je sais pas, j'ai pas trop. Je suis assez dans le présent. Et si tu devais lui dire un truc à ce petit Antoine de 14 ans, qu'est-ce que tu lui dirais finalement? De pas faire cette photo, surtout pas. Enfin, elle est pas horrible, hein, mais. Je trouve très bien cette photo. J'ai les mains dans les poches et tout. Hein. Genre, je me balade Ouais. les mains dans les Non, poches. mais pour il y a poser. une contre-exposition qui est intéressante. Ouais. C'est Je sais pas si sympa. personne la voit en plus. Si. Si, on la voit bien. Il y a on la un voit petit super peu, bien. une petite ombre, une petite silhouette. Ouais. Bah, vous le retrouvez sur l'Instagram en vrai. C'est Qui marrant. plus est, bon, on a fait le tour des photos parce qu'on voulait rentabiliser le budget photocopieuse. Maintenant qu'on en a parlé, j'en suis ravi. Il n'y a rien d'autre de plus intéressant qu'à part tes copains et toi qui t'es cassé le coude quand t'as fait certainement tes premières galipettes. La question maintenant, on va être sur la fin. C'est quoi le futur? Qu'est-ce qu'on peut projeter? Qu'est-ce qu'on a qui vient? Donne-nous une petite, un petit teasing si on a. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Annonce-nous qu'est-ce Là, qui il y se a passe. plein de trucs qui Parle-nous de viennent. la suite. De Mm. ce que tu peux parler, bien sûr, sans tout spoiler. Il y Sans a spoil. plein de trucs qui viennent. Alors, il y a des vidéos qu'on a commencé, mais ça défile un peu derrière. Mhm. On Alors, c'est- a la chance d'avoir des exclus, donc si vous êtes un peu vif et que vous avez les yeux aiguisés, vous pouvez découvrir des choses qui vont sortir. Moi, ça, c'est un clip qui va peut-être jamais sortir, qu'on Oui. avait fait en une nuit aussi à l'arrache. S'il va sortir. Ah Si. oui, si, il va sortir. Il va Ils se sont mis sortir. d'accord, félicitations, mais on vient d'apprendre. L'expression. La On est news, en plein je viens de l'apprendre brainstorm. aussi. hein, la au news vient final. de va sortir, sortir, c'est ils ont Il est pas si communiqué. ouf, hein. C'est un truc fait il y a 2 ans, mais il est cool en vrai. Il a le mérite En vrai, d'exister. il est ouf, il est ouf. Il a dit est t'es ouf, un vraiment. fou. Il est... Ça Il a c'est vraiment- cool. Ça, c'est un truc qu'on a tourné il y a longtemps et ça a traîné parce que c'est un projet qui demande beaucoup de temps et d'investissement, surtout quand t'as 0 €. Et par exemple, il y a Sarah, Madame Rêve sur Insta, enfin Oui. Sarah quoi, qui a fait voilà, waouh. Madame Rêve Une qui a maquette. collaboré aussi avec fait une maquette, Pierre qui a- Milrieux qu'on a reçu au dernier épisode et donc qui est une scénographe qu'on rêverait de recevoir aussi, qui est De ouf. une personne qui bosse beaucoup dans ce domaine, dans ce milieu de Toulouse. Et du coup, on a cette vidéo qui sort avec Sylvie où il y a il y a une maquette. Il y a plein de trucs cool dans cette vidéo. C'est une vidéo pure Sylvie, un peu pour faire un clin d'œil à la première vidéo Sylvie d'ouverture Ok. du compte. Ça va sortir bientôt du coup. Ça, ouais, on est sur la fin là. Et Malo, il a composé les musiques. Il faut qu'Ewen il pose dessus en allemand. Il y a un On sait concept pas de pourquoi. composer en allemand. Ouais, Ok. c'est parti d'une blague et c'est resté. Ok. Voilà, C'est du quoi coup, la blague? maintenant, On va faire personne tout le truc en comprendre, on a allemand. une vidéo en allemand. C'est Et génial. quoi d'autre qui sort? On a un court métrage qu'on a fait en 48 heures qui a gagné plein de prix qui va sortir. Qui s'appelle Croûte que croûte, et ça a gagné des prix, en référence à coûte que coûte. Oui. Et au fromage directement. mais pas le clip. C'est non. Ok. Et donc c'est un court métrage fait en 48 heures dans un concours qui s'appelle le 48 HFP, qui est un concours de court métrage en 48 heures. Il y a ça qui sort. Et après il y a plein de trucs qu'on est en train de tourner là qui vont finir par sortir. Voilà. Ok, trop En bien. fait, il y a plein de C'est trucs. énorme. Il y a même Pas de- musicalement dans Sylvie, il y a des trucs qui vont sortir. Il y a Ewen qui a une tape qui s'appelle Quelle mouche t'a piqué qui va sortir. Ça, Ok. c'est- Quel attention. style de musique pour un peu donner l'eau à la bouche de nos auditeurs? Comment est-ce que Style tu de- On a fait 11 clips. Il y a 11 clips, Ouais. il y a 11 sons, 11 clips. Ouais, il y a quasi. Donc, il n'y a pas un clip par son, mais. Et en fait, c'est des feats avec beaucoup d'humains de musique de Toulouse. Tous. Ok. Quasiment tous. Ok. Il y a Samir, il y a Ok. Ballast, je peux Ok. pas dire plus, mais. Et c'est très marrant. On peut pas en Très, dire très plus. bon. Un dernier. Un dernier Pour ça, projet. il peut pas parler, il peut pas s'en plaindre. Non, mais un dernier feat, pardon, je voulais dire, mais. Ah, il y a un autre projet. Non, surtout pas. Non Ouais, Ok. Pas de je sais feat, pas, pas il de y en a feat. plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y a plein de choses qui vont On pourra sortir en pas. tout cas. Donc, Par on n'a rapport pas au de projet, date. on a une date ou pas pour le projet d'Ewen? Alors là,
Pas Non, encore. il fait non de la tête. C'est une longue durée, c'est plutôt court. Ok, bon, Plutôt, peut-être si tu devais illustrer 3 plutôt mois. avec tes 3 jours. avec une 3 heures. distance une distance de Dans main 3 peut-être. jours, ça sort. Non, il y a, je pense que dans les semaines à ça. suivre, là, il y a. Ok, il se passe quelque chose. je C'est une crois. très grande longueur. Il montre la longueur finalement du temps qui va se passer entre maintenant et le moment où ça va sortir. Ok. C'est une Sur très quelle grande longueur. échelle? Sur l'échelle du bras de Bala, c'est des finalement. Non, là, dans les semaines à venir, il y a des trucs qui vont sortir toutes les semaines. On a des commandes de vidéos stylées aussi pour des, Ok. gens- pour des trucs cool. Sur un peu, Sylvie du qui coup. commencent à être un peu produits, un peu Ok. stylés, qui vont sortir aussi. Il y a plein de trucs. Plein Il y a de des trucs. clips Donc, restez qui ont branchés. déjà été teasés un petit peu là avec des artistes Clip, récemment. Clip, non. Il y a. Non. Avec Ellie par exemple. J'en parle. Ok. Bah, il y a des trucs avec lui, mais vous va en parler. Ok, On on va a en tous parler. compris de toute façon qu'il y avait des trucs avec lui qui allaient arriver à force de faire non et tout, parle pas de moi. Ouais. On sait qu'on va parler de toi, mec. Tu veux pas Ah, en parler c'est plus pas On n'en dit pas plus. Bon, on n'en dit pas plus. Sur Instagram, restez connectés. Peut-être qu'il y aura Ça des va choses être- qui ça va être sortiront marrant, ça, quand vous serez tout. quand vous serez. Quand vous Quand saurez vous la saurez vérité tout. sur Suleiman, vous Ouais. serez bien sûr. Suleiman le magicien finalement, il nous a sorti des jutsu secrets en live. Nous on a eu l'occasion de le voir en freestyle, à level up ou à des choses dans le genre. On s'est bien régalé. Mm. On a hâte de voir ça. Fin On de en dira pas l'annonce plus. projet. Fin de promo. Fin de promo. Fin de promo. Je T'as pense. dit tout ce que tu avais à Pas dire. de futur projet, je veux dire. Ouais. Après, Sylvie, vous ça fait découvrirez beaucoup. tout sur. Il n'y a pas de date, mais ça fait plein de trucs à voir. Ouais, donc, pas de date, mais genre là, quoi. suivez Sylvie, semaines. suivez Antoine Zago. Suivez Post-it. Un grand suivez plaisir. Post-it. Est-ce N'hésitez qu'on à serait suivre pas un petit end au niveau de la caméra Top Shot avec une petite citation? Finalement, tu as le temps de réfléchir à une petite phrase un peu sympathique pour inspirer nos viewers. Et après, on va couper ce live. Alors venez avec moi, on va se mettre au niveau du Top Shot. Comme ça, on va On y va profiter de ce tous, ça va dernier être pas. marrant, ça va être en bande. Je pense Il que faut- Ewen, il faut peut- Ah ouais, on peut y aller avec les copains, regardez. Il faut complètement tout le monde. On est sur la conclusion. On est sur la conclusion de cette belle émission. Donc encore une fois, si vous l'avez apprécié cet épisode, ce projet, ce format finalement de podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. On a bientôt comme projet de mettre aussi les petits épisodes sur Spotify. Donc restez connectés là-dessus. Je vais reculer un peu pour que tout le monde rentre. Et je vais laisser la parole à notre ami Antoine Zago et que je remercie. T'as passé un bon moment d'ailleurs. Ouais, de ouf. Merci Post-it. Ouais, C'était Est-ce que hyper t'as- sincère, il est pas du tout obligé de Est-ce dire que ça. t'as passé un bon moment, Maël? Oui, très bien, comme d'habitude. Et Maël, il sortait avec la belle-sœur de mon ex. Et J'ai Voilà. appris ça pendant ce Post-it et c'est quand même assez dingue. Voilà, et ça c'est Et en- fou. Ouais, c'est fou. Et en vrai, merci Post-it, merci à tout le monde. Merci à Bravo l'équipe pour ce que vous technique. faites. Je pense que vous êtes des gens déter et c'est cool, c'est important. Faut faire des trucs. C'est bien, Encore bravo. une fois, bravo à l'équipe technique, la team audiovisuelle qui vous a permis d'avoir un super live ce soir entre le son qui fonctionne bien, la caméra qui fonctionne bien. Bravo aux créas qui ont créé tous les petits assets, les petites animations que vous avez vues. Bravo aux market, bravo à tout le monde. On est une grosse équipe, vous le savez, on les remercie à chaque fois. Mais sans eux, les émissions ne seraient pas possibles et on serait juste deux guignols sur un canapé à parler dans le vide. Donc merci beaucoup à eux. Ouais, un peu, mais il y a quand même du Bien monde. produit. Il y a quand même du monde derrière. Non, vraiment, Donc, ça c'est va. super cool. Venez tous faire des interviews à Post-it. Allez, merci à C'est tous. ça ta phrase de fin? Oui, Non, et ma phrase de fin, je préfère la déléguer à À ton meilleur mon ami. notre Non, cher- c'est pas le meilleur, mais. Ok, maintenant je la passe à Ewen. Tu peux te lever parce qu'on va pas te voir, je pense. Matteo Sarnik. Allez, merci à tous. Passez une agréable soirée et à bientôt sur Post-it.